Maintenant, regardez cette fille qui domine la scène, qui réussit toutes les performances. Devinez quoi? C'est moi, je suis Rina, une beauté talentueuse comme ma mère, demi-grande, la célèbre chanteuse. En plus d'être une diva éblouissante, maman travaille aussi comme professeure de chant dans mon école, la Gloria Rowley Art Academy. Avoir les meilleurs professeurs ici pour m'aider à perfectionner toutes mes compétences, c'est génial, non? J'excelle dans tout ce que je fais. Être animatrice, danser, jouer la comédie, maîtriser le piano. Mais je savais que rien de tout cela ne satisferait vraiment ma mère parce qu'il y a un problème qui n'est pas si réjouissant. Je suis sourde d'oreille. À 7 ans, une fois que j'avais chanté à tue-tête dans un cours de chant, le professeur a demandé à ma mère quand elle est venue me chercher. « Oh, donc Rina est vraiment votre fille? Quel dommage qu'elle n'ait pas hérité de votre voix. Elle est tellement en décalage qu'on a tous dû se boucher les oreilles. » Mais en plus de chanter, je peux encore briller sur scène d'autres façons. Par exemple, en étant comédienne à la soirée de pré-écoute du nouvel album de ma mère. Tout se passait bien jusqu'au morceau numéro 6 où les haut-parleurs et l'écran sont tombés en panne. En bon professionnel que je suis, j'ai réussi à divertir la foule grâce à mon charisme et à mes pas de danse. Chante-nous une chanson aussi, s'il te plaît. Soudain, le reste du public acquiesce. J'ai hésité, puis j'ai décidé de me lancer. Juste une courte chanson, ça ne peut pas être si mal. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Le public se met à rire. Oh non, si seulement Harry Potter pouvait me prêter sa cape d'invisibilité maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. Soudain. Hey tout le monde, désolé pour les problèmes techniques. Il semble que le système de sonorisation ait été affecté, ce qui a provoqué une distorsion de la voix. Alors, pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, que diriez-vous d'une performance acoustique pour la prochaine chanson dans laquelle Ariana et moi avons eu l'honneur de jouer avec Madame Demi-Grandé? Je vous assure que vous ne pourrez vivre cette expérience nulle part ailleurs. La foule applaudit si fort qu'elle a dû oublier ma prestation désastreuse. Dieu merci. Tout le monde appréciait sûrement cela. Je veux dire, qui pourrait les blâmer? Regardez-le, mon sauveur. Pas Harry Potter, mais Brian Willis, le meilleur chanteur du département vocal de notre académie. À la fin du spectacle, je me suis précipitée pour prendre une photo avec maman, mais il semble qu'elle était occupée. Je suppose que je la verrai à la maison. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre en train de regarder des vidéos de la fête quand une vidéo de moi en train de chanter est apparue. J'ai fait défiler les commentaires. La belle voix de Demi n'a pas été héritée. Elle sait danser et jouer la comédie, mais elle ne sait pas chanter. Ça serait plus logique si Ariana était la fille de Demi. Juste à ce moment-là, maman est entrée pour me remercier du succès de l'événement et m'a vue découragée par ses mots. Ce n'est pas grave, Rima, profite de la danse ou de ce que tu aimes. Chanter n'est pas à la portée de tout le monde. Je n'arrivais pas à me sortir ces mots de la tête. J'étais la fille d'une diva et pourtant, j'avais l'air d'une grenouille. Si elles savent chanter, alors la fille de cette diva sait aussi chanter. Je me suis donc inscrite à des cours de chant en ligne, puis je me suis engagée comme première chanteuse soliste pour le concert annuel de l'académie. Tant que je m'entraînais dur, j'y arriverais, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai perfectionné mes autres compétences. Maman m'a vue entraîner et a essayé de m'aider. Mais j'avais beau faire, je me trompais toujours de rythme. Je chantais comme si je lisais. Je chuchotais quand c'était trop bas. Je craquais ma voix quand c'était trop haut et je hurlais les mots. Chérie, pourquoi ne prépares-tu pas plutôt une danse? C'est plus ton truc. Laisse le chant à notre département vocal. Ariana le fera sûrement. Ariana par-ci, Ariana par-là. Je suis ta fille. Pas elle, je dois savoir chanter. Je regardais la liste des candidats inscrits et je me sentais nerveuse, mais Brian est apparu à côté de moi. Oh, tu veux suivre la voie du chant? Si c'est le cas, je te soutiendrai toujours. Il m'a remis du matériel pour un entraînement vocal de base. Je pensais à sa gentillesse quand Ariana et ses amis sont passés. Oh, alors toi et Brian, vous essayez de faire le solo d'ouverture? Non, juste moi. Évidemment, comment Brian pourrait-il rivaliser avec sa copine? Ariana est sa copine? Donc Brian ne m'aimait pas du tout, il était juste poli. Lui et maman pensaient que j'étais qu'une ratée et qu'Ariana était la tête d'affiche. Je me suis donc entraînée jour et nuit pour leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai également posté un petit clip de mon chant sur le forum et j'ai dit que si les gens votaient pour moi, je donnerais un méga spectacle avec des chants et des danses. Le lendemain, l'école a annoncé les 2 premiers candidats ex aequo pour le solo d'ouverture, Ariana et moi. J'étais très excitée, mais j'ai entendu des murmures. Tu as voté pour elle, pour de vrai? Je veux juste voir à quel point sa voix peut être mauvaise. Ne soyez pas si méchante, c'est la fille de Madame Grandé. Bien sûr que mon vote va vers elle. Soudain, Enid, cette fille habituellement timide, est apparue et m'a félicitée.
Ne les écoute pas, Rina. Je crois que seule une personne aussi équilibrée que toi mérite de représenter la Glorious Rowlays Art Academy. Les mots gentils d'Enid m'ont vraiment donné de la force. Maintenant, je n'ai plus qu'à continuer à m'entraîner. Je suis si proche du but maintenant. Ce week-end, c'était la dernière répétition avant l'épreuve de sélection. J'étais extrêmement nerveuse et c'était la première fois que je me sentais aussi mal sur scène. Je n'étais pas aussi à l'aise et confiante que je l'étais en tant que comédienne ou danseuse. J'ai chanté en tremblant, mais je ne pensais qu'à ma gorge qui me démangeait. Je n'arrivais pas du tout à toucher les notes. Aurais-je pratiqué les mauvaises techniques? Pas du tout. J'ai suivi toutes les instructions que Brian m'a données. Si tu ne veux pas vraiment le faire, ne te force pas. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors je n'ai pas voulu en faire trop. Ne vous inquiétez pas, j'ai une magnifique performance en réserve pour tout le monde le jour J. Oh, Brian! Où étais-tu passé? Il faut qu'on répète notre duo encore une fois. Encore Ariana, elle doit essayer de se disputer avec moi. J'ai regardé l'auditorium d'un air morose et j'ai vu tous les élèves des différents départements en train de se préparer pour le spectacle. Ils s'entraînaient tous avec passion, alors je ne sais même plus ce que je fais. Mais comment puis-je sauver cette performance? J'étais au plus bas quand Enid est apparue à côté de moi. Hé, tu veux qu'on fasse équipe? J'ai la voix et tu as la meilleure présence sur scène. Voyant mon visage confus, elle poursuit. Je t'ai toujours admirée et c'est vraiment triste de te voir comme ça. Nous voulons tous que l'événement soit un succès pour notre académie, n'est-ce pas? J'ai fait beaucoup d'efforts. Tout le monde, surtout ma mère, attend ma prestation avec impatience. Je ne peux pas échouer. J'ai donc accepté qu'Enid m'aide à faire de la synchronisation labiale pour l'audition. Juste pour une fois. De toute façon, je me rétablirai à temps pour le vrai concert. L'audition a bien commencé. Enid chantait dans les coulisses et il s'avère que sa voix est du niveau de celle de Taylor Swift. Elle est même plus soul que celle d'Ariana. En voyant les visages stupéfaits de la foule, j'ai donné le meilleur de moi-même en toute confiance. Mais j'ai soudain remarqué les regards confus de la foule et j'ai réalisé quelque chose. Enid s'était arrêtée de chanter. Paniquée, j'ai allumé mon micro pour chanter, mais c'était faux. Le son était horrible. Mais j'ai réussi à finir la chanson et je me suis précipitée en coulisses. Dès que je suis arrivée dans les coulisses, j'ai vu ma mère et d'autres élèves, dont Brian et Ariana, réunis autour d'Enid, qui sanglotait en disant que son micro s'était cassé et qu'elle ne voulait pas me laisser tomber. Enid, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas, Harry, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas faire ça, même si tu es ma sœur, je ne peux pas. De quoi tu parles? Attendez, vous êtes sœur? Oh, je vois, je savais que je n'étais pas la personne préférée d'Ariana, mais là, c'était vraiment bas, même pour elle. Maintenant, j'ai la risée de tout le monde. La journée avait été horrible et je voulais juste me blottir dans ma chambre et rester seule. Seulement maman a frappé à ma porte. Chérie, on peut parler? J'étais trop triste pour répondre et maman a dû m'en vouloir car elle n'a pas recommencé à frapper. Je ne peux pas lui en vouloir. Je le ferais aussi si j'étais elle. Une fille sourde comme moi l'embarrassait vraiment. Comme prévu, le lendemain à l'école, tout le monde s'est mis à parler de 3 sujets brûlants. Le premier étant ma synchronisation labiale. Rina ne sait même pas chanter correctement. Sa performance était une farce. Mais c'est vraiment une grande danseuse. Elle ferait mieux de se concentrer là-dessus. La deuxième, c'est qu'il soupçonnait Ariana d'être le cerveau qui m'a piégée. Et la dernière était la surprise de voir à quel point la voix d'Enid était géniale. Toute la matinée, je n'ai pas pu échapper au commérage. Pire encore, des clips de mon lip-syncing ont été mis en ligne et l'académie a été accusée de favoriser la fille d'une célébrité au détriment de son talent. Je n'ai jamais voulu que cela affecte la réputation de ma mère et de l'école. Je sais que je dois essayer d'arranger les choses, alors j'ai décidé de m'excuser devant tout le monde pendant la pause déjeuner. C'est moi qui ai eu l'idée de faire de la synchronisation labiale et je sais que c'était stupide. Je suis désolée, je n'aurais pas dû le faire, mais avant que mes amis ne puissent répondre, Enid a pris la parole. Rina, je n'avais pas l'intention de faire échouer le projet de lip sync. Ariana m'a supplié de le faire, mais j'ai refusé. C'était un incident complètement involontaire. S'il te plaît, laisse tomber, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Je n'ai pas enregistré notre conversation parce que je te faisais confiance et que tu es ma sœur. Mais allez, Ariana, tu sais ce que tu as dit. Tu ne l'as pas enregistré, alors c'est une bonne chose que je l'ai faite. Ariana sort alors son téléphone et passe une vidéo. Pourquoi as-tu menti à propos de la synchronisation labiale? Détends-toi, tu devrais me remercier de t'avoir aidé à éliminer une rivale. J'ai été choquée et tout le monde l'a été aussi. Je n'aurais jamais cru que la douce et timide Enid puisse être aussi complice. Enid ne pouvait plus jouer l'innocente. Elle a craqué et a tout raconté. Ok, je l'ai fait, mais aucun d'entre vous ne comprend ce que c'est que d'avoir Ariana comme sœur.
J'ai une belle voix, mais je ne peux pas rivaliser avec elle. Elle est belle et tout le monde l'aime, alors que je suis toujours la brebis galeuse. Sans compter que mes médicaments contre la migraine m'ont fait prendre des poids impossibles à enlever, si bien que je ne me sentais pas assez sûre de moi pour monter sur scène. Je voulais juste qu'Ariana goûte à l'échec pour une fois, qu'elle ressente ce que je ressens. J'ai donc utilisé Rina pour la battre, mais le micro a foiré et j'ai saisi ma chance de faire porter le chapeau à Ariana à la place. Tout le monde essayait encore d'assimiler ces révélations choquantes lorsqu'un garçon s'est levé. Voilà, tout est clair. Ce n'est qu'un projet égoïste d'une seule personne. L'Académie des Arts, GR, est pleine d'étudiants extrêmement talentueux. Arrêtez les rumeurs stupides. Il s'avère que ce type a diffusé toute l'affaire en direct. Maintenant que l'affaire est close, la crédibilité de maman et de l'Académie est rétablie. Mais ce drame est encore trop important pour moi. J'ai besoin de souffler un peu. En écoutant les oiseaux gazouiller autour de moi, j'ai commencé à me sentir plus calme. Mais c'est alors que j'ai vu Ariana s'approcher. Je suis désolée pour ma sœur. C'est vrai que je suis un peu jalouse de toi, mais je ne suis pas si méchante. Jalouse de moi? Mais tu es jolie, tu as une voix de superstar et tout le monde t'aime à l'école. Et toi, hein? Tu es belle, tu as de multiples talents. Tu sais faire de la musique, jouer la comédie et danser. Tout ce que je sais faire, c'est chanter. Bon, il s'avère qu'Ariana n'est pas aussi inaccessible que je le pensais. Elle est en fait gentille. Peut-être que je n'aurais pas dû la juger si rapidement. Soudain, Brian se précipite vers nous avec un air alarmé. « Calme-toi, tigre, je ne fais pas de mal à ta copine. Elle est toute à toi maintenant. »« Ta copine? Pourquoi es-tu ici et pas à la maison? » Je ne suis pas encore prête à affronter maman. Elle doit détester avoir une fille sourde d'oreille. Rina, tu as tort de faire du lip-syncing, mais ce n'est pas de ta faute si tu ne sais pas chanter. Chanter n'est pas quelque chose d'obligatoire pour tous les êtres humains, n'est-ce pas? Mais... Sais-tu à quel point Madame Grandet est fière de toi? Elle se vante toujours de tes exploits et nous fait écouter tes vidéos de performance. Les sages paroles de Brian m'ont fait me sentir beaucoup mieux. Il avait raison, je n'aurais pas dû faire de la synchronisation labiale. J'aurais dû me concentrer sur les choses pour lesquelles je suis douée et rester moi-même. Après avoir parlé à Brian, je me suis sentie prête à rentrer à la maison et à affronter maman. Tout le monde s'attend à ce que je chante aussi bien que toi, et moi aussi, je pensais sincèrement que si je continuais à m'entraîner, j'y arriverais. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas une chanteuse et que je ne le serai jamais. Je sais que tu es en colère contre moi, mais je ne peux pas être comme Ariana. Je suis vraiment désolée. Chérie, je ne veux jamais que tu sois autre chose que toi. Je suis tellement fière de toi et je suis désolée si mes actions t'ont semblé différentes. Je n'étais pas du tout en colère contre toi. Je voulais juste te serrer dans mes bras hier soir, mais je n'ai pas eu de nouvelles de toi et j'ai pensé que tu avais peut-être besoin d'un peu de temps pour toi. Alors tu n'es pas fâchée que je ne sois pas une chanteuse? Bien sûr que non, idiote. Je veux juste que tu sois heureuse et que tu fasses ce que tu aimes. Je suis contente que maman et moi ayons mis les choses au clair, mais je n'arrêtais pas de penser à Enid et pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Alors ce soir-là, je lui ai envoyé un texto. La synchronisation labiale était une mauvaise idée, mais cela m'a permis de réaliser que personne n'est bon dans tous les domaines. Nous avons tous nos propres points forts. Le mien n'est pas le chant, mais le tien l'est. Ta voix est vraiment angélique, alors ne laisse rien t'empêcher de faire ce que tu aimes. Tu as raison, être un ange chanteur ne nécessite pas une silhouette en bâton. Merci, et je suis désolée. Je suis soulagée que tout soit réglé et qu'Enid ait appris la leçon. J'attendais anxieusement ma prestation dans les coulisses. Heureusement, j'avais Brian à mes côtés pour me soutenir, même s'il était un peu trop agité. Je ne suis que danseuse d'accompagnement. Va voir Ariana, c'est elle la star du spectacle. Ce n'est pas à moi qu'il pense, tu es sa seule et unique priorité. Et il a même abandonné la performance d'ouverture pour toi. Hein? Tu as vraiment fait ça pour moi? Ta priorité? Depuis quand? Ouais, depuis que je t'ai vu faire un MC le premier jour d'école. Cette vue sur les Alpes est magnifique. Waouh, je ne me suis jamais sentie aussi libre avant. Hein? Attendez, est-ce que ce sont des miaulements que j'entends? J'ai suivi les sons jusqu'à la rivière en furie à proximité. Et là, coincé sur un rocher au milieu de la rivière, se trouvait un chat terrifié. Oh non, pauvre bébé, il faut que je l'aide. Je me suis rapidement accrochée à l'arbre voisin, puis je me suis penchée vers le rocher avec un parapluie ouvert dans l'autre main pour que le chat puisse sauter dessus. Le chat a hésité un peu avant de faire le saut, mais il est plus lourd que prévu. J'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé dans la rivière. J'ai attrapé le chat juste à temps, mais le fort courant ne permettait pas de flotter. Paniquée, j'ai crié à l'aide. Mais les vagues m'envahissaient et des gorgées d'eau remplissaient ma bouche. Et juste comme ça, j'ai senti mon environnement s'assombrir. Ah, qu'est-ce que c'était que ce truc humide et rugueux qui me frottait le visage? J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ce chat assis sur moi. Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais où suis-je? Cela semblait être une sorte de maison de campagne rustique. Soudain, un homme entre dans la pièce avec un plateau de nourriture. Qui es-tu? Du calme,
c'est moi qui ai sauté dans la rivière pour vous sauver tous les deux. Il s'avère qu'il passait par hasard près de la rivière alors que nous étions avalés par le courant. Et il n'a pas hésité à sauter pour nous sauver, puis à nous ramener chez lui. Oh, merci pour tout. Bien sûr, tiens, mange. Alors comment se fait-il que Topaz et toi soyez tombés dans le cours d'eau? Qui? Oh, tu veux dire le chat? Comment se fait-il que tu connaisses son nom? C'est écrit juste là, tu vois? Je suppose que ce n'est pas ton chat alors. Je lui ai raconté comment j'avais accidentellement trouvé Topaz, donc sa famille doit vivre quelque part par ici. En entendant cela, il a accepté de m'aider à trouver le propriétaire de Topaz le jour suivant. Il m'a même donné son lit pour la nuit, puis est parti en disant qu'il dormirait sur le canapé. Mais en tant qu'invité, je ne pouvais pas le laisser faire. Alors j'ai juste pris la couverture et suis allée m'asseoir à côté de lui. Tu as un tatouage cool là. Ça ressemble à une mini-Mars, non? Non, c'est ma tache de naissance, la seule chose que mes parents m'ont laissée. Hans m'a ensuite raconté qu'il avait grandi sans savoir qui étaient ses parents, ni pourquoi il l'avait abandonné. À 18 ans, il a quitté sa famille d'accueil et est venu ici pour devenir herboriste. Je me sentais si mal pour lui, et d'une certaine manière je pouvais comprendre. Être seul est difficile, mais avoir un père et une mère ne garantit pas ton bonheur. Je suis née dans une famille aisée, avec mes 2 parents, mais le problème c'est qu'ils ne se sont mis ensemble qu'à cause d'un mariage arrangé, et depuis ils s'en veulent. Ma maison était toujours si froide et vide, et je détestais y rester. Alors dès que j'ai eu mon bac, j'ai pris une année sabbatique pour voyager à travers le monde. En fait, la Suisse est mon premier arrêt. Je dois dire que c'est agréable d'avoir quelqu'un à qui parler comme ça. Je suppose que Hans a ressenti la même chose par ce regard qu'il m'a lancé. Il semblait très touché. Le lendemain matin, on a emmené Topaz en ville pour se renseigner. Il s'est avéré que c'était leur festival annuel, donc une foule de gens se sont entassés le long de la rue pour célébrer et regarder la parade. Hans m'a tenu la main pour que je ne me perde pas, mais la foule m'a quand même entraînée et je me suis retrouvée coincée parmi ces gens en sueur. Soudain, une main a attrapé la mienne et m'a conduit hors de là. Ouf, Dieu merci, je ne pouvais pas respirer là-dedans. Et tu sais quoi? Un type super beau et élégant se tenait devant moi. Tu vas bien? C'est alors que j'ai remarqué que le bout de ma robe était déchiré. Paniquée, j'ai essayé de le cacher. Alors il a sorti un foulard en soie et l'a noué autour de ma taille. Pendant 1 seconde, je suis restée figée sur place, tellement étonnée par sa prévenance. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné avec un appel de Hans. Il m'a dit de le retrouver à la fontaine. Petit problème, je n'avais aucune idée où c'était. Eh bien, j'ai eu de la chance. Ce galant homme a proposé de m'y emmener. Nous avons discuté en chemin et j'ai découvert qu'il s'appelle Willard, qu'il vit dans une ville voisine et qu'il était ici pour le festival. Je lui ai dit que j'étais venue pour retrouver le propriétaire du chat perdu que j'avais trouvé. Puis quand je lui ai montré la photo de Topaz, il n'a pas pu cacher son choc. « Tu es sûr que c'est le chat que tu as trouvé ?» J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Je connais peut-être son propriétaire, mais je dois y aller maintenant. Apporte le chat pour qu'il me retrouve là-bas. Faye, j'ai été ravie de te rencontrer. » Puis il s'est incliné pour embrasser le dos de ma main avant de partir. Comme c'est gentil, je l'ai regardé disparaître dans la foule. Grâce à Topaz, j'ai eu la chance de le rencontrer à nouveau. Pourquoi tu fais cette drôle de tête? Je lui ai raconté ma rencontre avec Willard et l'ai convaincu de m'accompagner à l'adresse indiquée sur le mouchoir. Il avait l'air sceptique au début, mais il a fini par céder. Je veux dire qu'à part ça, nous n'avions aucune idée. Ça valait le coup d'essayer, non? Le lendemain, nous sommes allés à l'endroit que Willard nous a indiqué. Mais sérieusement, c'est vrai? Y avait-il une file de personnes tenant toutes des chats presque identiques à Topaz? Il avait même le même collier que lui. Que se passe-t-il? Je me suis approchée pour demander à un vieil homme assis sur un banc. Il m'a dit que la dame millionnaire qui vit ici avait perdu son chat le plus cher, Topaz. Les gens disaient que son nom était en haut de sa liste d'héritage et elle avait promis de récompenser grandement quiconque le ramènerait sain et sauf. Donc ces fraudeurs essayaient de tromper la propriétaire en amenant un sosie de Topaz ici. Mais Madame Primrose n'est pas idiote. Hein? Madame Primrose? La créatrice emblématique et présidente de Wisteria Fashion Corp? C'est ça. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement traîné Hans pour faire la queue. Vous voyez, mon rêve d'enfant était de devenir une créatrice de mode. Et bien sûr, celle que j'admirais le plus n'était autre que Madame Primrose. Ah! Une des raisons pour lesquelles je suis venue en Suisse était de la trouver et d'espérer devenir son apprentie. Et maintenant, regardez quelles sont les chances! Enfin, c'était notre tour. Mais... Je vais devoir vous arrêter là. Très bien tout le monde, écoutez bien. Madame Primrose n'acceptera plus aucun Topaz à partir de maintenant, car elle est fatiguée de votre tromperie. Alors dispersez-vous. Quoi? Nous n'avons pas attendu une demi-journée ici pour rien. Bien,
je vais trouver un autre moyen d'entrer. Nous avons fait le tour du manoir et avons trouvé sa porte latérale. Alors qu'on l'escaladait, une femme de chambre nous a surpris. Mais elle n'en a pas fait tout un plat. Au contraire, elle semblait un peu draguer Hans. Oh, j'ai une idée. Voilà notre chance. Vas-y et charme-la. Il semblait confus au début, mais a ensuite compris. Hé, je te trouve très mignonne. Hans a ensuite fait de son mieux pour flirter, et dès qu'elle s'est pâmée, je lui ai demandé de nous aider à rendre Topaz à son propriétaire. La femme de chambre a d'abord hésité, mais lorsque nous lui avons dit que nous n'avions pas besoin d'être remboursés ou quoi que ce soit, elle a accepté de nous laisser entrer. Nous nous sommes séparés pour trouver Madame Primrose. J'ai parcouru les couloirs en forme de labyrinthe, puis je suis soudainement tombée sur quelqu'un. « Attention à votre chemin !»« Attendez, je ne vous connais pas. Que faites-vous ici ?»« C'est ma nouvelle amie, y a-t-il un problème? Je suis désolée, jeune maître. » C'était Willard. Il est encore venu me sauver. « Contente de te revoir, jeune maître Willard. Tu vis ici ?»« Pourquoi n'as-tu pas appelé quand tu es arrivé? As-tu apporté le chat? Où est-il? Donne-le-moi tout de suite. » Willard, calme-toi. Topaz est en sécurité. Je viens de découvrir que sa propriétaire est Madame Primrose. Et... Je suis son petit-fils. Donne-moi le chat tout de suite. Son comportement agité ne semblait pas correct. Je me suis éloignée de lui de quelques pas, j'ai refusé de faire ce qu'il disait et j'ai couru. Tu ne comprends pas. Juste à ce moment, Hans et Madame Primrose est apparue. Te voilà, tu vas bien? Il a demandé avec inquiétude, mais mon vieux, tout ce que je pouvais voir en ce moment était Madame Primrose. Elle s'est approchée de moi, m'a pris la main et m'a remercié à plusieurs reprises d'avoir risqué ma vie pour sauver Topaz. C'était incroyable, mais... Mais pourquoi Willard est parti sans rien dire? Madame Primrose nous a invités à rester pour dîner ce soir-là. Willard et sa mère Agneta se sont joints à nous. Madame m'a alors dit combien Topaz signifiait pour elle. Il y a 20 ans, elle a perdu son fils M. Alvarez dans un accident de voiture. Puis 1 an plus tard, son petit-fils Leroy a disparu. Son chagrin était presque insupportable, mais elle a alors reçu un chat, Topaz, et grâce à lui, elle a commencé à guérir. J'ai essayé de la réconforter en lui disant qu'elle avait encore Willard, son autre petit-fils étonnant avec un excellent sens de la mode hérité de sa grand-mère. Mais à ma grande surprise, Madame Primrose a dit que Willard n'était pas son vrai petit-fils, car Agneta est en fait la seconde femme de M. Alvarez et était la belle-mère du petit-fils disparu, Leroy. Et Willard était son fils avec son ex-mari. Je pouvais voir que Willard et sa mère se sentaient très mal à l'aise. Willard a dû se sentir très blessé car Madame Primrose ne le considérait même pas comme un membre de la famille. Puis mon train de pensée a été interrompu par Hans. Ah, pourquoi ne m'a-t-il pas dit de lui passer le sel au lieu de coller son bras droit sur mon visage comme ça? Soudain, Agneta lui lance un regard mortifié et renverse du vin sur toute la table. Maman, tu vas bien? Elle n'a pas répondu, mais est partie. J'ai compris que c'était parce qu'elle avait vu la tache de naissance de Hans. Qu'est-ce que ça peut être? N'a-t-elle pas de manière? Elle doit être malade. Je vais aller la voir. Donc je l'ai suivie jusqu'au gazebo du jardin. C'est là que je l'ai entendu parler à quelqu'un au téléphone. Vous aviez un travail simple. Emmener ce minou choyer des kilomètres. Eh bien, devinez quoi? Il est revenu. J'ai eu un choc. Et à ce moment-là, une main a couvert ma bouche. Chut! Sois tranquille. Oh, mais il y a pire! Ce stupide chat a ramené Leroy, le petit-fils disparu à la maison. C'est vrai, j'ai vu cette tache de naissance de Mars de mes propres yeux. Si Primrose découvre ça, on est fini, tu m'entends? Attendez, donc Leroy, le seul petit-fils de Madame Primrose, est en fait Hans? Et sa belle-mère est celle qui l'a secrètement donné en premier lieu? Pire encore, j'ai entendu cette nouvelle choquante avec son fils. Willard, reprends-toi. Sais-tu quelque chose sur son plan? Je savais que maman était derrière la disparition de Topaz. C'est pourquoi j'ai essayé d'emmener le chat tout à l'heure, pour le mettre à l'abri d'elle. Mais le roi aussi? C'était juste sans cœur. Que dois-je faire maintenant? C'est ma mère après tout. Je pouvais voir son âme pure et gentille être tourmentée, et mon cœur souffrait pour lui. Cela doit être difficile, mais tu dois dire la vérité à Madame Primrose et arranger les choses. C'est une façon d'aider ta mère à se racheter, d'accord? Il m'a fixé avec ses yeux rêveurs, et j'ai senti mon cœur se transformer en bouillie. Mais un appel téléphonique de Hans nous a interrompus. Il me cherchait, disant qu'on devait y aller. Bien, je devais lui dire la vérité. Dans le taxi qui me ramenait au chalet de Hans, je lui ai tout dit et il a éclaté de rire en disant « Je suis le roi, l'héritier d'un millionnaire. Oh, s'il te plaît. » Je suis sérieuse. Tu as été amené au foyer d'accueil il y a exactement 19 ans, et vous avez tous les deux cette marque de naissance unique. Ok, et si je suis vraiment son petit-fils? Je ne la connais même pas et je n'ai certainement pas le profil d'un enfant riche. Tu as été seule toute ta vie.
C'est ta chance de trouver la famille que tu as toujours voulu. Hans était sans voix. Il semblait que j'avais touché son poids faible, et il a finalement accepté. Nous avons demandé au chauffeur de nous ramener au manoir. Mais personne n'était réveillé à cette heure-ci, sauf un jardinier. Il nous a conduits à une bibliothèque au fond du manoir, a apporté du thé et nous a dit d'attendre. Quelques minutes plus tard, Hans a commencé à tousser et son visage a enflé. Oh non, il a dit être allergique à quelque chose dans le thé. Paniqué, j'ai crié à l'aide et le jardinier est revenu et a porté Hans jusqu'à la voiture. Mais alors une main m'a muselé par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec la tête qui battait et incapable de bouger. En essayant de comprendre la situation, j'ai réalisé que j'étais attachée à une chaise, la bouche scotchée, entourée d'outils médicaux rouillés et insalubres. Et de l'autre côté de la pièce, Hans était inconscient et attaché au lit d'un patient. À côté de lui, il y avait Tanieta et le jardinier, et un type en blouse avec des outils à la main, sur le point de faire quelque chose à la tâche de naissance de Hans. J'ai essayé de crier et de me débattre pour me libérer, mais je ne pouvais pas bouger d'un pouce. À ce moment-là, Willard a fait irruption. « Arrêtez ça! Partez tout de suite ou j'appelle les flics pour votre commerce sans licence. Et maman, je sais déjà tout. Alors, s'il te plaît, aie des remords. » Agneta avait l'air d'avoir honte. « Willard, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Comprends-moi. Tu as vu comment cette vieille sorcière de Primrose m'a traitée? J'étais si malheureuse. Alors ton père a proposé de m'aider. »« Papa, tu veux dire Tim? Comment peut-il être mon père? » ?»« Ne sois pas une telle mauviette, mon fils. Je suis restée et j'ai travaillé ici comme serviteur, juste pour être près de toi. Nous avons fait tout cela pour que tu sois le seul héritier. Tu le mérites. Maintenant, finis-le. »« Je ne peux pas, Tim. »« Éloigne-toi de ma mère, espèce de sac à merde. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Tu n'es venu ici que pour la manipuler et lui faire faire ton sale boulot. Une personne horrible comme toi ne sera jamais mon père. »« Alors je vais le faire. » Alors qu'il s'apprêtait à porter la main sur Hans, un miaulement se fait entendre et Topaz apparaît, suivi de Madame Primrose. « Éloigne-toi de mon petit-fils. Tu as osé vivre sous mon toit tout ce temps et jouer des tours horribles à ma famille. Emmenez-le !» Heureusement, Hans est revenu à lui, et il a eu des retrouvailles pleines de larmes avec sa grand-mère. Ils ont enfin eu la fin qu'ils méritaient. Hans a décidé de rester dans le manoir avec sa famille perdue depuis longtemps. Il y a même planté un jardin d'herbes aromatiques pour soigner et guérir les gens, comme il l'avait toujours souhaité. Madame Primrose a enfin trouvé la paix, car elle a retrouvé son petit-fils adoré et son précieux chat. Elle a également pensé qu'elle avait peut-être été trop stricte avec Agneta et a donc décidé de ne pas porter plainte contre elle. Agneta s'était également excusée, mais elle se sentait trop pleine de honte pour rester et a décidé de quitter le manoir. Willard a suivi sa mère et l'a aidé à commencer une nouvelle vie. Et moi alors? Eh bien, j'ai obtenu la chose dont j'ai toujours rêvé, être l'apprentie de Madame Primrose. C'était le cadeau qu'elle me fait pour avoir ramené son chat et son petit-fils. Et là, je suis en retard pour un rendez-vous avec un homme très spécial. Pouvez-vous deviner qui c'est? J'ai levé l'arc, hyper concentré. La cible était juste devant moi. Regarde-moi conquérir. Seulement, grand-père, celui-là aurait fait mouche. Oh, je te taquine. Tu deviens vraiment douée, ma puce. Bonjour, je m'appelle Gina et j'adore le tir à l'arc. C'est mon grand-père, ma seule famille, qui m'a fait découvrir ce sport. Il m'a toujours encouragée à participer à des concours, disant que j'avais un don pour ça. Mais la compétition, c'est pas vraiment mon truc. Parler à des inconnus était déjà un défi pour moi. Mais ma seule amie, Bailey, est charmante et joyeuse. Nous étions proches depuis l'enfance jusqu'au jour où nous sommes devenus colocataires au lycée de la ville. Ma nouvelle vie promet du plaisir et de l'excitation. Mais mon grand-père me manquait beaucoup et je lui écrivais souvent. « Cher grand-père, ma vie ici est merveilleuse. La chambre est belle, propre et bien rangée et chaque matin, la musique apaisante diffusée par le haut-parleur me rappelle les moments où nous jouions de la musique et prenions le thé ensemble. « Bailey, baisse le son et vas-tu faire quelque chose pour ton désordre ?»« Mon Dieu, c'est un désordre organisé. Demandez-moi n'importe quoi et je peux le trouver immédiatement. Au fait, il y a une fête de bienvenue pour les nouveaux ce soir, on y va ? Non, je suis trop fatiguée. Allez, Gina, ça va être sympa, tu te feras de nouveaux amis aussi. C'est juste... Ok, reste ici alors, je m'en vais. Je me suis sentie un peu vide. Je n'avais jamais remarqué que Bailey et moi étions si différentes jusqu'à récemment. Bailey est un papillon social qui se fait facilement de nouveaux amis. Et moi, j'étais introvertie et réservée. Je peux pas continuer à être comme ça. Je suis venue en ville pour l'expérience. Alors quand Bailey m'a demandé d'aller à la fête de l'école, j'ai tout de suite accepté. Le jour venu, pendant que Bailey était discuté et rigolait avec d'autres élèves, j'ai juste distraitement disparu à l'arrière-plan. Comme Bailey ne semblait pas remarquer mon absence, j'ai décidé de regarder autour de moi. Soudain, un cri m'a fait sursauter.
Voleur! Voleur! Je me suis retournée pour voir un voleur s'enfuir avec le sac à main d'une fille. Sans réfléchir, j'ai attrapé un arc et des flèches à proximité et j'ai tiré sur lui. C'est alors que j'ai vu une autre flèche voler dans la même direction. Les 2 flèches ont touché le voleur en pleine tête et l'ont projeté au sol. Je cherche l'autre archer et je vois le dieu grec Apollon qui me regarde aussi. Il s'est ensuite occupé du voleur et j'en ai profité pour quitter les lieux discrètement. J'étais encore en train de rêvasser de ce type quand Bailey est entré en trombe avec un groupe d'amis. Je me suis rapidement transformée en burrito et j'ai fait semblant de dormir. Mais Bailey m'a brutalement déplié avec un large sourire. « Hey Jay, j'aimerais te présenter quelqu'un. Samantha, responsable du club de tir à l'arc de l'école. Bailey m'a dit que tu étais assez bien. Oui, en quelque sorte. Eh bien, nous cherchons de nouveaux membres. Tu devrais venir. Je ne manquerai pas de passer. Merci. » Le lendemain, après l'école, j'ai visité le club de tir à l'arc et j'ai vu un visage familier. C'est le gars d'hier. Oh, il souffle aussi sur la flèche comme grand-père. C'est trop mignon. Oups, c'est raté. Est-ce que j'hallucine ou est-ce qu'il marche vers moi? Bonjour, tu étais à la fête de l'école? Ton tir était phénoménal. Je m'appelle Chris, au fait. Je suis Gina. Alors, tu es nouvelle ici? En fait, je ne sais pas encore si je vais m'inscrire. Eh bien, que dirais-tu d'une petite démonstration? Paniquée, j'ai essayé de tirer avec les mains tremblantes et j'ai complètement raté mon coup. Désolée. Détends-toi, tu vas y arriver. Il s'est penché sur moi. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai pris une grande inspiration. J'ai soufflé doucement sur la mèche et cette fois, j'ai atteint la cible. Tu vois, tu as fait un super tir. Tu devrais avoir plus confiance en toi pour que plus de gens puissent te connaître. Alors, Chris aime des personnes extraverties? Il a raison. Ça doit être génial d'être entouré d'une fille extravertie comme Bailey. Elle n'est là que depuis une semaine et connaît déjà la moitié d'école et tout le monde l'adore. Plus tard dans la journée, après avoir lutté contre moi-même, j'ai décidé de demander de l'aide à Bailey. De l'aide? Pourquoi faire? Aide-moi à être une extravertie. Tu es très bien comme tu es, pourquoi changer? À ce moment-là, Samantha est venue la chercher pour aller à une fête. Tu veux te joindre à nous? Ah, tu préfères rester ici et lire, c'est ça? Tu me connais. Puis Bailey est partie, comme ça. D'accord, si elle veut pas m'aider, je le ferai moi-même. Il est temps de sortir de mon cocon. J'ai donc passé les heures suivantes à me refaire une beauté. Pas mal, non? Quand je suis arrivée à la fête, tout le monde m'a regardé bouche bée. Eh, c'est toi le soleil? Parce que ta beauté m'aveugle. Si c'est le cas, tu devrais rester à 93 millions de kilomètres de moi. Même si j'avais envie de rentrer chez moi, une voix dans ma tête n'arrêtait pas de crier. Socialise-toi! Sur Internet, on dit que les extravertis sont toujours prêts à se faire des amis, comme Bailey qui fait partie de toutes les conversations. J'ai donc rassemblé tout mon courage pour me jeter dans le groupe le plus nombreux qui parlait d'animaux arctiques mignons. Je me suis souvenu d'un conseil de communication. Mener la conversation. Et c'est ce que j'ai fait. N'est-ce pas si triste que ces animaux perdent leur habitat à cause du changement climatique? Pendant les 5 minutes suivantes, j'ai monologué sur le sujet, mais il n'avait pas l'air très intéressé. D'accord, plan B. Bailey sait aussi toujours comment se démarquer, alors, quand tout le monde a commencé à danser, je me suis mise au milieu de la salle et j'ai dansé de tout mon cœur. Mais après, on m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre, y compris Chris. Quand je suis enfin rentrée, je me sentais totalement vaincue. Tu veux vraiment être extravertie? J'en ai besoin, Bailey. Si c'est le cas, peut-être vas-y doucement et ne te pousse pas trop. Tu n'es pas obligée de devenir extravertie tout de suite. Bailey ne me croyait pas capable de le faire. Très bien, je vais lui montrer qu'elle n'est pas la seule extravertie à être charmante. La première chose à faire était de rejoindre le club de tir à l'arc. Ce serait ma meilleure chance d'impressionner Chris. Pour attraper l'embarras de la soirée, je me suis enhardie et j'ai abordé le gars le plus enjoué de la salle. « Salut, je suis Gina. J'aime bien ton t-shirt. » Merci. Je m'appelle Patrick. Patrick est le président du conseil des élèves. Il est ici pour aider à promouvoir le club. Ensuite, chaque fois que Chris passait, j'essayais de plaisanter avec Patrick, même s'il semblait distrait. Mais Chris s'est détourné et a eu l'air mécontent. Gina, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce Chris? Il n'arrête pas de regarder par ici. Oh, Chris, c'est juste un camarade de club. C'est peut-être parce qu'il ne m'aime pas beaucoup. C'est un truc de garçon. Bref, je pense m'inscrire à ce club. Tu veux bien m'apprendre? Bien sûr. Après cela, Patrick et moi avons souvent pratiqué le tir à l'arc ensemble. J'étais trop excitée et j'ai placé la cible aussi loin que possible. J'ai tiré sur la corde de toutes mes forces et j'ai essayé de rester calme pendant que la flèche atteignait le centre. De nulle part, Chris a surgi. Génial, Gina, c'est le meilleur tir que j'ai jamais vu. Impressionnant, Gina. Tu veux prendre un verre avant de m'apprendre à faire ça? À ce moment-là, Chris m'a offert une bouteille. Tu aimes le jus de pomme, non? Que tu ne buvais que ça à la fête. Ah, il a remarqué. Merci. Tu veux que je te ramène plus tard? Enfin une occasion de se rapprocher de Chris. Je vais te conduire, Gina. Je connais mieux cette route. J'allais dire non, mais Patrick m'avait déjà entraîné. Pourquoi a-t-il gâché mon moment de romantisme? Peut-être qu'il m'aimait bien aussi, mais j'avais déjà les yeux rivés sur Chris.
Chris semblait s'intéresser à moi, mais il en faudrait un peu plus pour que nous formions un couple. Tout se mettait en place et j'avais l'impression de devenir plus sociable. Même s'il m'arrivait parfois de faire des détours ou de me cacher dans les toilettes, les choses se passaient bien avec Chris. Mais le lendemain, j'ai vu Bailey et Chris se tenir par le bras et rire joyeusement dans la rue. Ils sortent ensemble ? Alors pourquoi Chris m'a donné de l'espoir et fait comme s'il tenait à moi ? Tous mes efforts n'ont servi à rien. Même si j'essayais évidemment de ressembler à Bailey, Chris préférait l'original, évidemment. Je suis allée dans ma chambre peu avant que Bailey, joyeuse comme à son habitude, ne revienne. « Tu as l'air très heureuse. Un rendez-vous galant ? » ?»« Non, pas du tout. On a des secrets maintenant ? » ?»« Bien sûr que non. Du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? » Elle tourne autour du pot, hein ? Elle est clairement amoureuse de Chris, mais pourquoi garder le secret ? Juste pour pouvoir jouer avec les sentiments des autres ? Après cela, j'ai refusé de parler à Bailey et j'ai évité Chris. Chaque fois qu'il me saluait, je faisais semblant de ne pas le voir. Et s'il s'approchait de moi, je demandais à Patrick de me raccompagner. C'était mesquin, mais que puis-je faire d'autre ? Dans la voiture de Patrick, j'ai reçu les textos de Chris. Il voulait probablement s'amuser avec moi, alors j'ai éteint mon téléphone. « Tout va bien ? » ?»« Oui, ça va. » »« Tu n'es pas une très bonne menteuse, mais j'ai ce qu'il faut pour te remonter le moral. » Plus tard, nous nous sommes arrêtés dans un endroit calme avec une vue imprenable. Mais aussi magnifique que ce soit le coucher de soleil, je sentais toujours la tristesse m'envahir. « Tu veux en parler ?» Et je l'ai fait, vraiment. Cela m'a fait du bien de pouvoir enfin m'exprimer. Patrick a écouté patiemment en hochant de la tête. Quand j'ai fini, c'était déjà le crépuscule. « Merci d'avoir écouté ma diatribe. »« Bien sûr, quand tu veux. Je veux être là pour toi, Gina. Et je ne te ferai jamais de mal. Je sais que tu aimes Chris, mais je tiens vraiment à toi. Tu es une vraie perle cachée et je veux t'aider à être ce que tu es censé être. » J'ai été surprise. À ce moment, Patrick est devenu encore plus attirant que je n'avais jamais pensé. Peut-être que je devais être avec quelqu'un comme lui et oublier ces personnes toxiques. J'ai donc accepté de sortir avec lui. Le lendemain, Patrick l'a déjà rendu public. Tu vois, c'est ce qu'un mec bien ferait. Il m'a emmené au spa, a cuisiné pour moi et a toujours été si gentil. Je n'avais jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre. Et ça ressemblait à de l'amour. Cependant, ce n'était pas toujours facile d'être la copine de Patrick. Il assistait à des tonnes d'événements en tant que président du conseil d'élèves et m'a emmené avec lui. Patrick parlait à tout le monde, tandis que je me tenais maladroitement debout. Je voulais le rejoindre, mais je savais pas comment faire. D'accord. En riant, je montrerai que je suis leur conversation, mais tout le monde m'a regardé d'un air absent. Qu'y a-t-il de si drôle à ce que ma grand-mère se casse les hanches ? Oh mon Dieu, j'avais envie de me creuser un trou tout de suite. Puis, Patrick m'a demandé de poser pour une publicité destinée à collecter des fonds. Les photos sont devenues virales et je suis devenue populaire. Les gens voulaient se lier d'amitié avec moi partout où j'allais et c'était épuisant. Quand je l'ai dit à Patrick, il m'a répondu « C'est bien, tu seras le visage de ce fonds, ce qui aidera beaucoup de gens, comme Katniss Everdeen et la première rébellion. Je suis très fière de t'avoir comme petite amie. Continuons comme ça, d'accord ? Il y a toujours quelque chose qui ne me plaît pas. Mais n'est-ce pas la vie dont j'ai toujours rêvé ? J'étais si occupée par les projets de Patrick que je n'avais plus de temps pour moi. J'ai même oublié d'écrire à grand-père et ça fait longtemps que je n'étais pas allée au club de tir à l'arc. Bailey a essayé de me rattraper mais je l'ai toujours ignoré. Nous nous sommes éloignés, même si nous partagions la même chambre. Le spectacle d'aujourd'hui a été annulé, alors j'ai profité de l'occasion pour passer au club. Je me suis sentie plus à l'aise et plus libérée à chaque flèche que j'ai tirée. Je me sentais enfin à nouveau moi-même. Quand j'ai fini, j'ai surpris Chris en train de me regarder. J'ai été immédiatement troublée et j'ai essayé de partir, mais Chris m'a suivie. « Gina, je ne te reconnais même plus. C'est comme si tu essayais d'être quelqu'un que tu n'es pas. Es-tu vraiment heureuse ? C'est toi qui es faux. Tu aimes les papillons sociaux, n'est-ce pas ? Si j'arrête d'essayer, je vais redevenir invisible. C'est juste que tu n'aimes pas Patrick et que ça te dérange qu'il soit mon petit ami. Tu as raison, je ne l'aime pas. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ne voulant plus entendre ces mensonges, je suis partie en claquant la porte. Mais même si je ne voulais pas croire Chris, ces paroles m'ont fait réfléchir. Bailey m'attendait dans notre dortoir. Elle avait l'air un peu timide. Comment ça se passe entre toi et Patrick ? Est-ce que tout va bien ? Bien sûr. Tu as un problème avec nous ? Oh, tu veux venir avec moi après l'école demain ? Je veux te montrer quelque chose. Je l'ai suivi par curiosité. Bailey m'a conduit à l'arrière de l'école, puis m'a demandé de me cacher dans un coin et d'attendre. C'est alors que j'ai vu Patrick. Il a entouré Bailey de son bras, qu'il a aussitôt repoussé. « Allez, je sais que tu as un faible pour moi, Bailey. »« Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ? Tu as littéralement une petite amie. » Gina, je me sers de cette fille juste pour me faire un peu d'argent rapidement. Cette fille stupide croit encore que c'était en fait une collecte de fonds. J'aurais pu choisir n'importe qui, mais c'est mieux que ça te dérange Chris quand je suis avec elle. Je peux pas être avec cette odieuse cinglée, mais toi, une œuvre magnifique. J'en peux plus et je me précipite sur Patrick pour le gifler en plein sur son visage béat. Tu es le plus grand connard que j'ai jamais rencontré. Tu es la plus grande perdante que j'ai jamais rencontrée. Tu as le magnétisme d'une serviette. Te voir te ridiculiser devant mes habits est terriblement pénible. Pas étonnant qu'il se moque de toi derrière ton dos. Je me suis enfuie en larmes pendant que Bailey le grondait.
Elle m'a rattrapée peu après. Je suis désolée que tu la prennes de cette façon. Récemment, Patrick a commencé à flirter avec moi. Je ne pouvais pas partir sans te montrer son vrai visage. Tu peux dire ça parce que tout le monde t'aime, même Chris te choisit. Et moi qui pensais avoir une chance avec lui. C'est tellement injuste. Les gens ne traiteront jamais les introvertis comme toi, ils te traitent. Ah, attends, tu aimes Chris ? N'ayant plus d'énergie pour me mettre en colère, je me suis effondrée en sanglotant. Je suis désolée d'avoir refusé de t'aider à devenir extravertie. La raison est que tu es déjà extraordinaire, Gina. Depuis que nous sommes enfants, je t'ai toujours admirée. Tu es intelligente, patiente et déterminée. Quoi ? Tu me croirais si je te disais que je voulais te ressembler, mais j'ai réalisé que les introvertis et extravertis ont leurs propres forces et que c'est en étant soi-même que l'on réussit. C'est pourquoi je suis qui je suis, et tu devrais être toi-même. J'ai retenu mes larmes du mieux que j'ai pu et j'ai serré Bailey dans mes bras. Je suis désolée d'avoir mal compris. Merci de m'avoir dit ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai vu une lettre de grand-père. Il m'a demandé comment j'allais et pourquoi j'avais cessé de lui écrire. Il savait que vivre dans un nouvel environnement serait difficile, mais tant que je comprendrais ma propre valeur, je pourrais tout surmonter. Il a terminé sa lettre en disant qu'il m'aimerait toujours inconditionnellement. J'ai de nouveau eu les larmes aux yeux. Peu après, Bailey est revenue tout excitée. « J'ai une surprise pour toi !» Quand nous sommes sortis, Chris nous attendait déjà. J'étais extrêmement gênée et confuse de le voir. « Gina, depuis notre première rencontre à la foire, je n'ai pas cessé de penser à toi. J'ai été impressionnée par tes compétences en tir à l'arc. Mais avant même de me rendre compte, j'ai été charmée par ton intelligence, ta gentillesse et même ta timidité. »« Tu ne sors pas avec Bailey ?»« Quoi ? Chris est mon cousin. Il parle de toi tout le temps. J'allais vous arranger le coup, mais t'étais déjà avec quelqu'un d'autre. » Je n'en croyais pas mes oreilles et mon cœur s'est emballé. À ce moment-là, Bailey a reçu un autre texto de drague de la part de Patrick. « Oh, qu'est-ce que je suis censée faire avec ce sale type ? » Eh bien... Pouvez-vous le croire ? Bailey l'a conduit ici, les yeux bandés pour une surprise. « Ok, prêt pour mon cadeau ?» Patrick a sûrement été surpris de me voir, moi en train de le viser. « Tu ferais mieux d'avouer toutes les tricheries que tu as faites. » « Ce n'était pas de la tromperie. Tu n'étais même pas ma petite amie, père. » Avant qu'il ne puisse finir, j'ai lancé une flèche juste au-dessus de sa tête. Heureusement pour toi, j'ai visé juste, mais qui sait, une loser comme moi aurait pu rater. Patrick a paniqué et s'est littéralement pissé dessus. Puis, il a avoué toutes ses fautes. Détournement de fonds publics, escroquerie amoureuse, le tout enregistré. Dès que la vidéo a été publiée, Patrick a été boycotté et a perdu son poste de président des élèves. Il a dû changer d'école au bout d'une semaine. J'ai enfin pris confiance en moi et j'ai gagné de nombreuses compétitions de tir à l'arc. Pendant les vacances, j'ai ramené Bailey et Chris à la maison pour rencontrer mon grand-père et leur montrer mes trophées. N'oubliez pas tout le monde, soyez la meilleure version de vous-même et la bonne personne aimera le vrai vous. Alors, c'est le club de Rumba. Pourquoi le gars n'est pas là ? Me suis-je trompée ? Pas du tout, j'ai beaucoup creusé. Oh, ne le prenez pas mal, je ne suis pas un harceleur, je fais juste mon travail. Il est évident qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Vous voulez connaître les détails ? N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Je suis Faith McKinnon, la fille unique d'un détective privé. Ça doit paraître cool, mais mon père est vraiment insouciant. C'est peut-être pour ça qu'il ne s'occupait que d'affaires insignifiantes pour joindre les deux bouts. Je n'ai pas toujours prêté beaucoup d'attention à ces affaires. Je me concentre surtout sur mes études pour que notre avenir soit plus radieux. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Oui, je suis partant. Vous pouvez compter sur moi. Faith, je viens d'avoir un gros travail. Un client l'avait grassement payé pour enquêter sur cette affaire. Une jeune fille nommée Selena Martinez venait d'avoir un accident et était tombée dans le coma. Mais il n'y avait pas de vidéosurveillance sur la route, et la pluie battante avait effacé toutes les traces. La police n'a trouvé aucune preuve et a conclu qu'il s'agissait d'un accident de la route. Mais monsieur et madame Martinez n'y croyaient pas et soupçonnaient son petit ami Oscar Davis d'être impliqué. Ils ont donc dû faire appel à mon père détective. On dirait que les gens ont besoin de mon aide après tout. Moi, McKinnon, je peux résoudre n'importe quelle affaire. Comme ces deux enfants vont à la même école que moi, papa m'a demandé de garder un œil sur eux. D'accord, rien de compliqué, j'ai accepté. C'est pour ça que je suis là. J'ai entendu dire qu'Oscar adorait la rumba et qu'il ne manquait jamais un cours. Mais pourquoi n'est-il pas venu aujourd'hui ? Je regardais autour de moi quand une main m'a tapoté l'épaule. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Oh là là, suis-je morte ? Parce que je jure que je vois un ange. Regardez ces cils qui encadrent ses magnifiques yeux noisettes et ses longs cheveux noirs super agréables à toucher. Hé, tu es toujours avec moi ? Es-tu ici pour rejoindre notre équipe de Rumba, princesse ? Si c'est le cas, tu as devant toi la bonne personne. Je suis Zane, le chef de ce club. Ah, oui, je m'appelle Faith, j'adore la rumba. Eh bien, rejoindre ce club va sûrement m'aider dans ma mission, n'est-ce pas ?
Mais je ne connaissais absolument rien à ce truc de danse rumba. Comment pouvait-elle danser avec ses talons si hauts? J'ai essayé de copier les autres élèves, mais mes jambes ne m'écoutaient pas, ce qui m'a fait trébucher et heureusement, Zane m'a rattrapé juste à temps. Ça va? Laisse-moi te montrer quelques bases avant que tu ne te blesses, ou que tu blesses quelqu'un d'autre. Puis Zane m'a pris à part et nous avons commencé à danser, ses bras entourant ma taille. À chaque tour, j'avais l'impression qu'il me rapprochait de plus en plus et je ne pouvais pas m'empêcher de rougir. La rumba était-elle censée être toujours comme ça? Puis nos yeux se sont croisés, son regard était si doux et rêveur, et en colère, Zane s'est arrêté au milieu et son visage s'est assombri. Juste à la porte se trouvait Oscar. Zane l'a immédiatement traîné dehors, je les ai suivis furtivement, pour voir qu'ils se disputaient dans un coin. Arrête ton cirque! Laisse-moi voir Selena, s'il te plaît. Tu as du culot à demander à rencontrer ma sœur après ce que tu lui as fait. Combien de fois dois-je te dire que je n'ai rien à voir avec son accident? Continue à mentir autant que tu veux, mais je trouverai des preuves. Tu devras bientôt payer pour ce que tu as fait. Zane était le frère de Selena? Ça veut dire qu'on est sur le même bateau? L'enquête aurait pu se dérouler plus facilement si je l'avais su plus tôt. Je suis allée directement voir Zane, en lui disant « Selena Martinez était ta sœur ?» Oui, pourquoi tu... J'aide à enquêter sur son accident. Oh, vraiment? Zane a été étonnamment coopératif et m'a aidé à répondre à quelques questions pour l'enquête. Mes parents ne peuvent s'empêcher de soupçonner Oscar d'avoir quelque chose à voir avec ça. Il est un peu obsédé par notre Selena. Elle l'a rejeté à plusieurs reprises, mais il n'a jamais cessé de se languir d'elle, et elle a fini par céder. Mais cela n'a fait que déclencher ses comportements possessifs. Il achetait des cadeaux et contrôlait ce qu'elle portait tous les jours. Il suivait ma sœur partout, même aux toilettes pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Et il grimpait à sa fenêtre pour vérifier qu'elle dormait bien toutes les nuits. Bon sang, c'est fou! Selena n'en pouvait plus, et a décidé de mettre fin à sa relation avec lui pour de bon. Mais après ça, elle a été retrouvée inconsciente dans un accident. Ça ne peut pas être une coïncidence. Je suis sûre que l'obsession d'Oscar s'est transformée en rage. Waouh! Il était vraiment impossible de juger quelqu'un juste sur ses apparences. Oscar avait l'air si gentil et pourtant... Pour en savoir plus, j'ai demandé à mon entourage ce qu'il en était d'Oscar et de Selena. Selena était un peu méchante avant, mais depuis qu'Oscar et elle sont ensemble, elle est comme une autre personne. Beaucoup plus gentille, je dirais. Oui, ils étaient très gentils ensemble. J'ai été surprise d'apprendre qu'elle avait rompu avec lui. Hein? Gentil? Il parle d'un autre Oscar? Je suis même allée voir les voisins d'Oscar et j'ai découvert que sa mère était à la tête de l'association médicale et pharmaceutique. Je n'ai entendu que du bien de lui. Oh, ce gentil garçon! Il se précipite toujours pour m'aider à porter les courses. Il m'a même donné son numéro de téléphone pour que je l'appelle quand j'ai besoin d'aide. Oscar est un très bon garçon. Chaque année à Halloween, il décore toute une maison hantée pour les enfants du quartier. Et il y reste jusqu'à ce que tous les chasseurs de bonbons repartent avec un sac rempli de friandises. Les choses deviennent de plus en plus confuses. C'est comme si Zane et les autres décrivaient deux personnes totalement différentes. Pourquoi me suis-tu? J'ai levé les yeux et j'ai vu Oscar. Je ne sais pas. J'ai essayé de m'enfuir, mais il m'a attrapée. S'il te plaît, ne me mens pas. Je sais pourquoi tu es ici, et je veux coopérer. Parce que moi aussi je veux que tout cela se termine rapidement. Seulement alors, je pourrai revoir Selena. Ok, je devrais lui donner une chance et me faire mon propre avis sur ce type. Et je suis aussi très curieuse d'entendre sa version de l'histoire. Je me faisais souvent harceler jusqu'à ce que Selena commence à prendre ma défense. Elle était vraiment mon chevalier en armure étincelante. Et c'est là que j'ai su que j'étais tombé amoureux d'elle, et qu'elle m'aimait bien en retour. C'est à ce moment-là qu'elle est venue faire du bénévolat avec moi pour la première fois, que nous nous sommes rencontrés au club de Rumba et que nous sommes devenus partenaires. Nous étions heureux en amour. Selena m'achetait même des cadeaux et organisait des rendez-vous surprises. Tout allait bien. Très bien en fait. Mais soudain elle a rompu avec moi, puis elle a eu un accident. Je veux juste savoir si elle va bien. Ce type semblait très sincère, un peu idiot même. Il ne pouvait pas être celui qui pouvait échafauder un plan aussi détestable, n'est-ce pas? Mais pourquoi rien ne correspond à ce que Zane m'a dit plus tôt? L'un d'eux doit mentir. Mais qui? Les choses devenaient perplexes. Mais ce soir-là, en rentrant à la maison, mon père m'a dit qu'il avait trouvé une dashcam d'une autre voiture qui filmait le moment où la voiture d'Oscar a percuté celle de Selena. Affaire classée. Qui aurait cru qu'une affaire de 15 000 $ comme celle-ci pouvait être résolue aussi facilement? Je suis un vrai génie. Avec ce rythme, je serai millionnaire avant même que tu t'en rendes compte. Hein? C'est ça? Non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mon instinct me disait qu'Oscar ne pouvait pas être le cerveau rusé et impitoyable qui se cachait derrière tout ça. Le lendemain matin, j'ai été surpris par l'excitation bruyante de papa. Je suis en tête d'affiche, bébé! Il s'avère que la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre dans les journaux télévisés. Mais ce n'est pas tout. Une autre partie de l'histoire a également été révélée. Oscar, le fils du docteur Davis, aimait Selena Martinez mais a été rejeté. Il a donc menacé de dire à sa mère d'annuler l'autorisation de leur nouveau médicament. Selena, lui ayant résisté, sa famille a perdu l'autorisation d'exercer et a subi de graves préjudices. Entre-temps, Oscar s'est tellement énervé qu'il a provoqué l'accident. Il s'agit donc d'un conflit familial, et pas seulement d'un amour d'adolescent? En voyant des tas de commentaires furieux, j'étais si inquiète que j'ai immédiatement couru au club de Rumba pour trouver Oscar. Là, j'ai trouvé Zane en train d'attraper le cou d'Oscar. Je sais que c'est toi. Comment vas-tu le nier maintenant? Attendez, arrêtez! En me voyant, Zane desserre ses poings. Tu vas payer pour ça.
Je jure que je n'ai rien fait, Fate. Je ne sais pas d'où vient cette vidéo, s'il te plaît, aide-moi. J'ai aussi pensé que les choses ne pouvaient pas être aussi simples. Alors je suis rentrée à la maison pour vérifier à nouveau la vidéo. Finalement, j'ai trouvé quelque chose qui clochait. Si l'impact s'était produit sous cet angle, le bras gauche de Selena aurait été blessé. Mais ce n'était pas le cas d'après le dossier de l'hôpital. Papa, je pense que la vidéo de l'accident a été fabriquée. Nous devons confirmer l'état de Selena avant de tirer des conclusions. Eh bien, cette affaire est déjà close. La famille Martinez m'a demandé de la boucler dès que les preuves ont été découvertes. Pourquoi une telle précipitation? Ils ont dépensé tout cet argent, mais ne voulaient pas d'une enquête approfondie? Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter moi-même. Je me suis déguisée en infirmière pour me faufiler dans l'hôpital. Mais la chambre de Selena était strictement gardée. J'ai dû trouver une autre entrée. Hein? C'est Zane? Il m'a vue et m'a immédiatement traînée dans un coin, me faisant signe de garder le silence. Fais attention ou ils te verront. Qu'est-ce que tu fais à te faufiler partout? J'ai peur que mes parents fassent quelque chose de louche. Explique-toi. Je les ai entendus parler avec la presse pour qu'elle continue à publier ces articles diffamatoires sur la famille d'Oscar. Et ils ont même parlé de vengeance. Alors tu les as suivis jusqu'ici? Soudain, on m'a interdit de voir Selena car le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une paix absolue pour guérir. Mais j'ai plutôt l'impression que mes parents ne veulent pas que je lui parle. En y réfléchissant, c'est aussi eux qui m'ont fait soupçonner Oscar depuis le début. C'est ce que j'ai pensé. Mais pourquoi devrais-je te croire alors que tu as dit des choses horribles sur Oscar? Peut-être que tu travailles avec eux? Le semestre dernier, j'ai étudié à l'étranger. C'est à ce moment-là que Selena et Oscar ont commencé à sortir ensemble. Tout ce que je sais sur eux, ce sont mes parents qui me l'ont raconté. En fait, crois-moi ou non, je vais découvrir la vérité avec ou sans ton aide. En voyant son attitude déterminée, mon cœur s'est un peu adouci. S'il est vrai que tes parents préparaient quelque chose de mauvais, es-tu toujours prêt à les dénoncer? Si c'est le cas, ce qu'ils ont fait est tout simplement mal, et j'ai besoin de savoir pourquoi. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un appel des papas. Bien joué, Fate! Tu avais raison, cette vidéo a été fabriquée. Je te crois, Zane! 3 jours plus tard, on apprend que la mère d'Oscar a démissionné en raison du récent scandale. Puis papa s'est présenté dans un costume inhabituellement soigné. Tu ferais mieux de te préparer, ma petite. Les Martinez nous ont invités à dîner pour fêter la résolution de l'affaire. Je pense qu'ils pourraient ajouter une prime au montant initial. Mon père est un sacré artiste, n'est-ce pas? Il est temps de résoudre cette affaire. Au dîner, tout le monde semblait très heureux, surtout Monsieur Martinez. Merci beaucoup de nous avoir permis de tourner la page sur l'accident de notre fille. Non, je dois vous remercier de m'avoir donné une affaire aussi importante. Maintenant, les gens vont faire la queue pour que je résolve leurs affaires. Ils ont continué à trinquer, à rire et à parler joyeusement comme deux vieux amis. Puis Madame Martinez est allée chercher de la nourriture pour eux. Et je me suis retournée pour voir Zane qui avait l'air un peu triste. Je ne m'attendais pas à ce que le docteur Davis s'abaisse à ce point. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Comment a-t-elle osé dire que nos médicaments étaient de mauvaise qualité et a rejeté la licence? Elle a failli ruiner notre projet de gagner beaucoup d'argent. Quel rabat-joie! Heureusement, nous avons eu l'esprit vif et avons organisé un faux accident pour piéger son fils. En entendant cela, Madame Martinez s'est précipitée pour couvrir la bouche de son mari. Il n'a pas pu le faire à temps. Ah ah! Donc, vous admettez tout? Je les ai tous enregistrés. Ce sera une preuve pour vous dénoncer au tribunal. Nous n'admettons rien. Vérifiez votre enregistrement. Quand je l'ai mis en marche, il n'y avait que des parasites. On n'entendait rien. Malheureusement pour vous, il s'agit de la salle d'affaires de la famille, équipée de brouilleurs de signaux et de dispositifs anti-écoute. Donc, vous n'avez aucune preuve. Maman, arrête! À ce moment-là, Oscar est entré avec Selena sur une chaise roulante. Pourquoi es-tu ici? Tu devrais être à l'hôpital en train de te reposer. Tout cela grâce à ma mère. Elle connaît quelqu'un à l'hôpital et a pu aider Selena à sortir. Sinon, combien de temps comptiez-vous la garder enfermée? Il s'avère que Selena s'est réveillée il y a 1 semaine. Mais ses parents ont gardé le secret. C'est pourquoi Zane n'a pas été autorisé à lui rendre visite, de peur que tout se sache. Maman, ce n'est pas assez pour toi? Tu m'as demandé de poursuivre Oscar au début, pour me rapprocher de sa mère. Mais quand le plan n'a pas fonctionné, tu m'as forcé à rompre avec lui. Mais je suis déjà tombée amoureuse d'Oscar pour de vrai. Ça m'a brisé le cœur. Cette nuit-là, j'étais au volant, complètement perdue. Et j'ai percuté un arbre. Mais qui sait si mes propres parents cruels n'utiliseraient pas l'accident de leur fille comme une excuse pour piéger Oscar et sa famille. Oh chérie, tu dis ça parce que tu n'es pas encore rétablie. Non, nous savons tous ce que tu as fait. Avoue-le. Oscar et sa mère sont des gens bien qui ne méritent rien de tout cela. Je vous aime, c'est pour ça que je dois faire quelque chose de bien. Petite traîtresse ingrate. Tout ce que nous le faisons pour toi. Mais ça n'a pas d'importance. Un tribunal a besoin de preuves concrètes, pas seulement des paroles d'une fille. Je suis vraiment déçu par vous. J'espérais que vous prendriez vos responsabilités. Vous auriez pu obtenir une réduction de peine, mais je pense que maintenant, nous devons présenter les vraies preuves. J'ai montré la vidéo des aveux de la personne engagée par les parents de Selena, pour truquer la caméra de recul. À ce moment-là, Madame Martinez est tombée à genoux, sanglotant de façon dramatique. Je vous ai payé pour trouver des preuves contre les Davis, pas contre nous. Désolé, mais nous refusons d'accepter votre argent. Nous ne travaillons pas pour vous, nous travaillons pour la justice. Très vite, Monsieur et Martinez se sont retrouvés au tribunal pour leur combine, et le nom des Davis a été blanchi. Après la condamnation, la mère d'Oscar s'est approchée de moi et de mon père. Merci beaucoup de vous être battus pour la vérité. Vous avez sauvé la réputation de notre famille. Notre société a besoin de plus de gens qui travaillent et vivent pour la justice comme vous. Je dois tout à Fate. Les choses n'auraient pas tourné comme elles l'ont fait sans son plan magistral.
De la fausse démission à l'évasion de Selena de l'hôpital, en passant par l'organisation d'une pièce de théâtre pour démasquer les Martinez. C'est vrai que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas? Elle est sur le point de dépasser mes compétences. Je vais te laisser garder ça encore quelques années. Il est vrai que le métier de mon père ne m'intéressait pas avant. Mais cette affaire m'a fait prendre conscience de ma passion pour la résolution des crimes. Alors on verra bien. Maintenant, toutes les choses folles se sont enfin arrangées. Oscar et Selena sont de nouveau ensemble après tout ce qu'ils ont traversé. Ils méritent d'être heureux l'un avec l'autre. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que leur histoire ressemble vraiment à celle de Roméo et Juliette, sauf qu'à la fin ils sont heureux ensemble? Soudain, Zane est arrivé derrière moi. Tu veux danser? Tu es sûr? C'est toi qui as dit que j'étais un danger pour moi et pour les autres. Alors, c'est un risque que je suis prêt à prendre. J'emmenais maman à l'hôpital quand j'ai remarqué que l'infirmière essayait de lui faire du mal. Excusez-moi, mademoiselle, vous faites une erreur. Cette seringue doit aller dans l'artère brachiale. Vous vous trompez d'endroit et c'est dangereux. Vous essayez de me dire que je ne sais pas faire mon travail? J'ai fait ce travail bien plus longtemps que vous n'êtes en vie. Non, vous allez faire du mal à ma mère. Mamie, tais-toi! Arrête de lui manquer de respect, laisse l'infirmière faire son travail. Ne la touchez pas. Que se passe-t-il ici? Votre infirmière s'est trompée sur l'emplacement de l'artère brachiale et j'ai essayé de la corriger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je suis désolée, elle lit beaucoup de livres et elle est convaincue qu'elle en sait autant qu'un médecin. Mais elle a raison, l'infirmière a tort. Madame, votre fille vient de vous sauver la vie. Bonjour, je m'appelle Bumi et je viens du Nigeria. J'ai tout juste 15 ans, mais je suis déjà la plus jeune médecin du monde et aujourd'hui, je vais vous raconter ma folle aventure. Avant cela, je vous invite à liker et à vous abonner. Tout a commencé quand j'étais petite. Ma mère m'emmenait à la bibliothèque où elle travaillait et me laissait me promener. C'est là que j'ai découvert mon intérêt pour la médecine. À l'âge de 6 ans, je connaissais déjà tout du corps humain. Mais je n'ai commencé à m'épanouir que lorsque j'ai rencontré le docteur Jeff l'autre jour. Il m'a dit que j'avais une mémoire photographique et m'a encouragé à poursuivre dans la voie de la médecine. Alors que mes camarades de classe s'efforçaient de comprendre les fractions, j'avais déjà compris les équations algébriques. L'école devenait ennuyeuse, alors après l'école, tous les jours, j'allais à l'hôpital du docteur Jeff. Il me laissait tout observer et me demandait d'effectuer des procédures, des plus simples aux plus complexes. Bumi, tu as appris trop vite. J'espère que tu auras un jour l'occasion de déployer davantage tes ailes, car bientôt je n'aurai plus rien à t'apprendre. Un jour, alors que j'étais assise sous le porche pour terminer mon illustration médicale, j'ai remarqué qu'un groupe d'étrangers s'approchait. Il s'agissait en fait de travailleurs humanitaires américains qui allaient séjourner dans notre quartier pendant un certain temps pour mener à bien des projets humanitaires. Quelques jours plus tard, ils effectuaient un exercice de vaccination. Tout se passait bien quand soudain l'un d'entre eux est tombé par terre. J'ai couru sur les lieux aussi vite que j'ai pu et je l'ai vu s'étouffer. Son visage était presque vidé de son sang. Sans réfléchir davantage, je suis rentrée en courant dans ma maison et j'ai attrapé ma trousse de secours. Mais j'ai été bloquée par une femme. « Petite, va jouer ailleurs. N'occupe pas l'oxygène ici. Quelqu'un s'étouffe. Voulez-vous aider votre ami ou non ?» J'ai alors immédiatement plongé le couteau suisse dans l'alcool pour le stériliser. J'ai pratiqué une incision et j'ai placé la paille comme tube respiratoire temporaire. L'homme, qui devenait presque bleu, a pris sa première respiration. « Emmenons-le à l'hôpital, ce n'est pas loin d'ici. » J'ai appelé le docteur Jeff pour l'informer de sa situation et quelques jours plus tard, l'homme s'est enfin réveillé. Cette nuit-là, quelqu'un a frappé à ma porte et j'ai été surprise de voir la femme de ce jour-là. « Bonjour, je suis Carole. Désolée de vous déranger, mais je suis venue vous parler de votre fille. J'ai beaucoup voyagé, mais dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un génie comme elle. Je pense qu'une éducation américaine lui apportera beaucoup. » L'Amérique ? Ma douce enfant était très bien ici. Sans vouloir vous enfoncer, je crois que vivre ici ne soit pas l'environnement idéal pour son développement. Mais l'Amérique le fera. Nous pouvons la faire entrer dans un programme pour surdouer et nous assurer qu'elle atteindra son plein potentiel. Mais qui va s'occuper d'elle ? Elle vivra avec moi. Je promets de m'occuper d'elle comme de ma propre fille. Et la prochaine fois que vous verrez Bumi, elle sera devenue le médecin extraordinaire qu'elle était censée être. Qu'en dis-tu, ma chérie ? Je n'aime pas l'idée de laisser ma mère seule ici. Et c'est alors que ce que le docteur Jeff a dit plus tôt a résonné dans mon esprit. D'accord, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. Maman, je vais partir. Les adieux ont été rapides, et j'ai pris l'avion en direction de la Californie, avec un cœur impatient de découvrir une nouvelle terre de rêve. Bienvenue en Amérique, fais comme chez toi s'il te plaît. Mon Dieu, mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis que j'ai parlé de vous sur Facebook. Attends, il faut que je prenne cet appel. Tu dois être Bumi, c'est vrai? Alors tu es la fille dont notre mère ne cesse de parler ? Bonjour, ravie de vous rencontrer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Quoi ? Oh super, vous avez rencontré mes enfants, Camille et Ted. Bienvenue à la maison, maman. J'ai préparé le dîner. J'espérais que nous pourrions nous asseoir et que tu pourrais nous parler de ton voyage. Oh, pas aujourd'hui, mon petit pois. Une émission veut une exclusivité sur toi maintenant, Bumi. Maintenant ? Mais j'ai juste... Cela veut dire que les gens sont très enthousiastes à ton sujet. Allez, on y va. Puis Carole m'a emmenée dans un autre endroit avec une bande d'inconnus qui tenaient des sortes de lampes qui m'aveuglaient. Soudain, un homme s'est approché de moi. Je suis Bumi, c'est ça? Bonjour, je suis Martin. On peut commencer maintenant? Commencer quoi ?
Sans me laisser le temps de comprendre ce qui se passe, Carole m'a déjà fait enfiler des vêtements rigides et m'a ensuite poussé sur une chaise en face de l'homme. Bonsoir à tous. Notre émission d'aujourd'hui a un invité spécial. Bumi Alana, la plus jeune médecin du Nigeria, ou peut-être du monde. Bumi, pourquoi ne pas commencer par nous raconter votre premier cas? Quand j'avais 6 ans, mon ami s'étouffait avec un os, alors j'ai exécuté la manœuvre de Heimlich, comme je l'avais lu dans un livre auparavant. J'ai continué à répondre à toutes les questions, mais pour être honnête, je ne sais ni pourquoi ni quoi je faisais ici. J'ai ressenti un tel soulagement lorsque l'émission s'est terminée, mais le lendemain matin... Oh, tu es là! Lève-toi et brille, mon petit génie! Nous avons une journée chargée aujourd'hui. J'ai préparé tes vêtements, alors prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Je pensais qu'il s'agissait d'un événement ponctuel, mais il s'est transformé en routine quotidienne. Je me retrouvais dans une émission après l'autre, assise devant des caméras et répondant à des questions ridicules. J'avais l'impression de me ridiculiser. Carole, j'en ai assez des caméras et des interviews. Je suis venue ici pour apprendre. Oh chérie, nous voulons la même chose. L'université de médecine que tu dois fréquenter coûte cher. Et je crois que ces interviews nous aideraient à obtenir un sponsor rapidement. En attendant, concentre-toi sur cela et sur tes études, d'accord? Oui, je devais m'inscrire au lycée public avec ses enfants. Au Nigeria, j'étais censée entrer en 11e année. Mais en Amérique, je devais m'inscrire en 9e année. C'est comme si j'avais été laissée pour compte. De plus, Camille, la fille de Carole, ne semblait pas m'aimer et était déterminée à faire de ma vie un enfer. Elle avait l'habitude de cacher mes manuels ou mes chaussures avant l'école, ce qui m'obligeait à chercher partout et je finissais par être en retard à l'école presque tous les jours. Bumi, ne pense pas que le fait d'apparaître dans des émissions télévisées te permet d'ignorer le règlement de l'école. Ah, c'est elle, pas moi! Et tout s'est aggravé. Les gens de l'école ont continué à me dénigrer et à me prendre pour une idiote. Excusez-moi, monsieur, j'ai eu un C- alors que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Tu n'as pas utilisé les mots de manuel comme je te l'avais demandé. Mais j'ai raison! Ne devrais-je pas avoir le droit d'exprimer mes réponses avec mes propres mots? Pas dans ma classe. On dit que c'est une génie. Ce jour-là, après l'école, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé tous mes vêtements déchirés. C'est alors que j'ai vu le sourire de Camille. Tu as abîmé mes vêtements? La prochaine fois, tes vêtements ne seront pas les seuls à être abîmés si tu restes ici. Bon d'accord, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il est temps de lui apprendre que je ne suis pas une proie facile pour elle. Je me suis glissée dans sa chambre pour y manipuler ses produits de maquillage. Hein! Voyons comment tu peux décorer ton visage pour aller à l'école. Mais en sortant, j'ai remarqué son iPad. Waouh! Elle avait elle-même une chaîne. Et qu'est-ce que c'est? C'était Carole et ses enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Surprise, j'ai accidentellement laissé tomber la sculpture sur le sol. Oh mon Dieu, ma sculpture! Tu sais ce que c'est? Je suis désolée, je ne voulais pas. Tu fais pas assez de mal à ma vie? C'est alors que Carole fait irruption. Qu'est-ce que tu fais? Petite idiote! Excuse-toi auprès de Bummy tout de suite, ou tu seras punie. Carole, non, c'est ma faute, elle n'a pas... Je suis désolée, Bummy. Puis elle est sortie en courant de sa chambre, les mains tenant son visage. J'ai cru voir ses larmes couler. Ce qui s'est passé hier m'a fait tourner en rond toute la nuit. C'est vrai que Camille n'était pas la personne la plus agréable, mais Carole n'aurait pas dû lui faire ça. Bummy, je parie que tu n'as jamais vu ces outils dans ta ville natale, n'est-ce pas? Ah bon? Alors tu n'es pas encore prête à disséquer un rat. Regarde d'abord les autres. Peu importe. Je suis venue ici pour relever de nouveaux défis, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des rabaissements. Hé, ça va? J'ai levé la tête pour voir Ted. C'est à cause du cours de biologie? Non, je m'en fous complètement. Ils ne peuvent tout simplement pas accepter qu'un nouvel élève soit plus brillant qu'eux. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi ta sœur me déteste tant? Ce n'est pas le cas. Elle déteste le fait que tu sois tout ce qu'elle n'est pas. Sais-tu que c'est la plus longue période pendant laquelle notre mère est restée près de nous depuis que notre père est parti? Mais en fait, elle n'était pas là pour nous. Il m'a ensuite raconté que Carole était toujours en voyage, les laissant seuls, Camille et lui, et que cela a sûrement causé un trou profond chez ses enfants, surtout chez Camille. C'est pour ça qu'elle a agi comme ça avec moi. En fait, cette sculpture est celle que maman nous a apportée lorsque nous sommes allés à Disneyland, il y a des années. Camille la chérissait le plus. Mon cœur s'est brisé pour eux, pour Camille. Je comprenais leur douleur, et au fond de moi, je savais que je devais faire quelque chose pour aider à réparer cette relation. J'ai eu l'idée d'inviter Ted et Camille à m'accompagner à nos spectacles, afin qu'ils puissent passer plus de temps avec leur mère. En les voyant heureux ensemble, cela m'a fait chaud au cœur de savoir que la famille restera toujours la famille, quoi qu'il arrive. Ted et moi nous sommes rapidement rapprochés. Je ne savais pas qu'il avait une grande maîtrise de l'art de la sculpture. Et vous savez quoi? Récemment, Camille a semblé être super gentille avec moi. Nous pourrions devenir de bonnes amies dans un futur proche, n'est-ce pas? Un soir, alors que nous dînions ensemble, Carole m'a annoncé une nouvelle passionnante. Bummy, félicitations! Un sponsor a envoyé ta candidature à une grande école de médecine. Bon travail, Bummy. Je n'ai jamais été aussi fière de toi, mon enfant. Enfin, je me rapprochais de mon rêve. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais pour mon entretien, j'ai entendu Carole crier. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un C- en biologie? Quelqu'un a envoyé au sponsor une copie de ton test. Et maintenant, il n'est plus intéressé. Il ne croit pas que tu sois un génie avec une note aussi basse. Tout mon travail s'est envolé. Qui a fait ça? Ted et moi avons regardé Camille en même temps.
Elle se rongeait les ongles nerveusement et transpirait. C'est Camille qui m'a fait ça? Après tout ce qui s'est passé? Camille, pourquoi? Parce que maman l'a toujours aimé plus que nous. Quoi? Ce n'est pas grave, c'est bien que ce soit arrivé. J'allais le rejeter de toute façon. Quoi? Je suis vraiment reconnaissante envers vous pour votre gentillesse pendant tout ce temps, mais je ne pourrai pas vivre plus longtemps avec votre aide. Mais Carole, il y a un plus gros problème. Tu t'es tellement préoccupée de ce qui pourrait arriver à l'avenir à d'autres enfants que tu as ignoré le présent, tu as ignoré tes enfants. Tu as cherché des enfants extraordinaires au mauvais endroit. Sais-tu que Camille a une chaîne YouTube qui compte plus de 10 000 abonnés? Savais-tu que Ted est incroyable en menuiserie? Il a une sculpture de toi qu'il transporte en espérant pouvoir un jour te la donner. Ils ont besoin de toi, vraiment besoin de toi. Plus que moi, ou que n'importe quel enfant n'a besoin de toi. Alors, où irais-tu? Je viens d'être admise dans un programme spécial à l'université Johns Hopkins. J'allais te le dire ce soir. En fait, je me préparais pour l'entrevue avec eux. Oh là là, tu es plus forte que je ne le pensais. Je peux la voir, la sculpture de moi, je veux dire. C'est tellement beau. Je suis vraiment désolée, les gars. Je voulais être quelqu'un d'important. Mais il n'y a rien de plus important que d'être votre mère. Je suis désolée. Je vais me rattraper. Bamie, je suis vraiment désolée. J'étais en colère et je n'ai pas assez réfléchi. Je suis vraiment désolée. Et merci pour tout ce que tu nous as fait. Je sais qu'il est difficile pour toi de me pardonner, mais... Je te pardonne. La voiture était étrangement silencieuse pendant que le taxi me conduisait à l'entretien. Pendant le voyage, j'ai lu et relu ma lettre d'acceptation. Je l'avais gagnée grâce à mon travail acharné. Et j'étais déterminée à réaliser mes rêves par mes propres moyens. Enfin, je pouvais venir dans un endroit où les gens voyaient mon véritable potentiel. Et essayer de m'aider à atteindre mon plein potentiel. Et me voilà prête à obtenir le diplôme de médecine de mes rêves. Notre école n'a jamais été témoin d'une étudiante aussi prodigieuse que Bummy Alana. En un an seulement, elle a non seulement terminé ses études, mais elle a également apporté une contribution importante à la chirurgie endoscopique aux États-Unis grâce à sa nouvelle découverte. Merci, monsieur Adams. Tout d'abord, je n'ai pas assez de mots pour dire à quel point je suis contente de toutes les opportunités que l'Amérique m'a offertes. Le doyen m'a offert un poste ici à l'université. Je lui en suis reconnaissante, mais j'ai dû le refuser. La femme qui m'a emmenée en Amérique pensait me sauver, mais elle n'a jamais réalisé que j'étais là où je devais être. Chez moi, où l'on avait bien plus besoin de moi qu'ici. Je retourne donc auprès de ma famille au Nigeria, et j'espère utiliser toutes mes connaissances pour aider ma communauté. Mais chaque fois qu'un Américain aura besoin de moi, je serai toujours là pour lui offrir mon humble aide. Les voici, Carole, Ted et Camille, étaient également présents pour fêter l'événement avec moi. Ils étaient tous tristes d'apprendre que je ne resterai pas ici. Mais la vie est toujours ouverte aux retrouvailles, n'est-ce pas? Enfin, je suis rentrée à la maison avec maman et le docteur Jeff. Un jour, alors que je vérifiais le nouveau paquet du matériel médical envoyé d'Amérique, j'ai vu une sculpture de moi. Tu as envoyé pour moi? Je ne pensais pas que tu y arriverais. Tant que c'est toi, rien n'est impossible. Oh, attends. Salut les gars, salut Bamie. Bienvenue sur votre chaîne Mère-Fille. Je m'appelle Carole et voici ma fille extraordinaire, Camille. Elle t'envoie leurs salutations. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne qui a à peine quelques années de plus que moi et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet.
Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse ? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur. Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman, Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. » « Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. »« Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord ? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?» Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Diana ?» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. » « C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi. Tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» « Baisse d'un ton. » « Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. »
Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurai en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh, waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes. J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvé. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point. J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. »« J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. »« Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. »« C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. » Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent, et maintenant ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. « Tu es quoi ?»« Hey, ici Diana. La dernière fois que vous m'avez vue, je venais de recevoir une nouvelle qui allait changer ma vie. J'avais vécu toute ma vie dans un magnifique château.
mais seulement en tant que servante de ma meilleure amie, la princesse Anne, jusqu'à ce qu'on me révèle un énorme secret. J'étais en fait la fille de la défunte reine Marie, mais elle n'était pas morte. Elle était retenue prisonnière par sa sœur, l'actuelle reine Miranda. Cela faisait de moi une vraie princesse. J'étais encore sceptique à ce sujet, alors je suis partie en mission pour trouver les réponses et libérer Marie. J'ai trouvé un ami qui est Harry, un livreur du château, qui m'a montré les conditions de vie déplorables de la plupart des habitants du royaume. Mais le fait est que je n'ai parlé à personne de mon identité, jusqu'à ce que je reçoive les résultats de mon ADN, confirmant un lien avec la reine Marie. Pourquoi, tout ce temps, tu nous l'as caché à nous, tes citoyens ? J'avais mes raisons, d'accord. Et je ne l'ai appris que récemment. Mais oui, la reine Marie est bel et bien toujours en vie. Puis, j'ai commencé à raconter toute l'histoire à Harry et à son père. Je sais que ça a l'air fou, mais... Je te crois, l'ADN ne ment pas. Je suis désolé d'avoir douté de toi, mais le plus important est que tu es le véritable héritier du trône. Tu vas être la clé pour mettre fin à la tyrannie de Miranda. Calme-toi, mon fils. Il nous faut un plan parfait, sinon cela nous coûtera la vie. Et nous ne pouvons pas le faire sans toi, Diana. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir dépassée. Le destin du pays tout entier reposait désormais sur mes épaules et je n'étais pas sûre d'être prête. J'avais besoin de temps pour me changer les idées, alors je me suis promenée dans les rues de la ville et j'ai vu cette scène déchirante. « S'il te plaît, Diana, aide-nous. Notre stock s'épuise et nous devrons bientôt rendre de grands hommages au palais. Le mois prochain, c'est le couronnement de la princesse Anne. » Je ne savais pas quoi leur dire. Je ne pouvais pas leur promettre que je réussirais. Mon Dieu, j'avais juste besoin d'un moment loin de tout ça. Je me suis éclipsée sur une colline et peu de temps après, Harry m'a trouvée. « Tu vas bien ? Je suis désolée, nous t'avons mis la pression. Sache que tu ne nous dois rien et que c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. » J'apprécie vraiment, mais oui, je savais que je devais le faire, mais je ne savais pas comment. Ne t'inquiète pas, d'accord ? On va trouver une solution ensemble. Pendant une minute, j'ai tout perdu de vue en regardant ses yeux pétillants. Mais ce n'est pas le moment, Diana. J'ai secoué la tête et quand j'ai réouvert mes yeux, les lumières du quartier aristocratique se sont allumées. C'est là que j'ai compris. Hé, demandons de l'aide au quartier noble. Ils ont plus de ressources qu'ils n'en auront jamais besoin. Nous avons essayé, mais à chaque fois, ils envoyaient des chiens de chasse pour nous chasser. Ils sont donc aussi corrompus que Miranda, alors nous devrons plutôt leur prendre le pouvoir. Rassemblons le peuple. Le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé sur la place. J'avais répété mon discours toute la nuit et j'étais prête. Citoyens de notre royaume, écoutez-moi attentivement. Levez-vous et reprenez ce qui vous appartient aux nobles et au dictateur Miranda. Nous ne pouvons plus baisser la tête et supporter cette situation. Nous devons nous unir et les combattre pour nos ressources. Mais nous ne sommes pas des combattants, ils nous abattraient immédiatement. Cela n'arrivera pas. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Nous pouvons les battre si nous le voulons. Alors, qu'en dites-vous ? Personne n'a répondu, ils avaient tous l'air inquiets et doutaient de mes paroles. C'est alors que des nobles ont passé avec leurs chiens de chasse féroces. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ? Dispersez-vous immédiatement !» Puis, ils ont lâché leurs chiens aboyeurs sur la foule. Les gens ont commencé à hurler de peur. J'ai fait de mon mieux pour les calmer et faire éclater la vérité. Vous ne voyez pas ? Ces gens et la reine vivent dans le luxe parce qu'ils nous ont volé notre nourriture, notre richesse, notre dignité. Savez-vous à quoi servent le bœuf et le porc que vous travaillez si dur à élever ? À nourrir ces chiens. Pendant ce temps, vous n'avez que du pain sec et moisi pour vous en sortir. Et vous allez accepter cela ? Voulez-vous passer toute votre vie à vous prosterner devant ces gens au sang-froid ? J'ai retenu mon souffle pendant qu'ils murmuraient. Puis ils se sont levés plus grands, plus forts, ensemble. « Sors de notre ville, tu n'as plus aucun pouvoir sur nous !» Ils ont crié sur les nobles et les ont forcés, eux et leurs chiens, à se retirer. Le peuple a applaudi alors qu'ils ont quitté la place de la ville. Harry et moi, nous nous sommes regardés, sachant que nous devions agir maintenant. Nous avons donc conduit le peuple jusqu'aux réserves de nourriture des nobles pour récupérer tout ce qui leur appartenait. La nouvelle de notre coup d'État est vite parvenue à la reine Miranda, qui a lancé un mandat d'arrêt national contre moi. Je devais surveiller mes arrières partout où j'allais, mais heureusement les citoyens veillaient aussi sur moi. Par exemple, lorsque les soldats étaient sur moi, Aaron, le propriétaire du magasin de fleurs, m'a dit de me cacher dans son chariot de fleurs. Lorsqu'ils se sont approchés, il a répondu « Il n'y a personne d'autre que moi ici, bande d'imbéciles, dégagez de mon chemin !» Puis il a continué à pousser son chariot, laissant les soldats abasourdis. Une autre fois, alors que je fuyais à nouveau les nobles, le tramway s'est approché. Le conducteur m'a dit de monter, m'a donné un uniforme et une fausse moustache, et voilà, nous avons semé la confusion chez ces nobles.
Mais il y a eu beaucoup d'autres rencontres comme celle-là avec le sous-fifre de Miranda. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne m'attrape, alors nous devions renverser Miranda avant que cela n'arrive. En même temps, nous devions trouver des ressources alimentaires stables pour les gens. Je connaissais le plan du château sur le bout des doigts, alors nous avons fait un plan pour nous faufiler à l'intérieur. Nous devions agir avant la cérémonie du couronnement où Anne est censée monter sur le trône. Sinon, Anne deviendrait la marionnette de Miranda et le pays subirait sa tyrannie pendant encore plusieurs décennies. C'était notre seule chance, car la sécurité du palais serait à son maximum puisque tout le monde serait rassemblé dans la chapelle pour préparer le couronnement. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. La nuit précédant le couronnement, nous nous sommes glissés dans le château comme prévu. J'ai conduit un groupe de personnes déguisées en serviteurs jusqu'au donjon pour sauver la reine Marie. Pendant ce temps, Harry a conduit les autres à l'entrepôt pour s'emparer de la plus grande réserve de nourriture du palais afin que l'ennemi se rende entièrement. Mais lorsque nous sommes arrivés au donjon, Miranda était déjà là. « Diana, que fais-tu ici? Cours, maintenant !»« Tais-toi, ma sœur. J'attendais ma nièce. »« Comment sais-tu que je suis ici? »« Ah, tu crois vraiment que tu pourrais mettre en place ce plan de trahison stupide sans que je m'en aperçoive? Je suppose que tu n'es rien de plus qu'une servante stupide. Garde, faites-les sortir !» Je me suis retournée et j'ai vu les gardes entraîner Harry et son équipe dans la cave. Mes gardes ont déjà capturé votre autre équipe dans l'entrepôt. Il est temps de mettre fin à votre ridicule rébellion. Toi, à moins que tu ne veuilles qu'il soit banni du royaume à ta place, fais ce que tu veux de moi, mais laisse ces gens. Miranda a souri en entendant mes paroles et a ordonné aux gardes de me jeter avec les autres dans la cellule. S'il te plaît, Miranda, elle ne mérite pas de pourrir ici. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de cette habitude de divagation après toutes ces années. Tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Tu as opprimé ton propre peuple jusqu'à ses limites. Un jour prochain, ils se soulèveront et te renverseront. Des grands mots pour un si petit morveux. Laisse-moi deviner. Même toi, tu ne pourrais pas dire que ton propre partenaire est mon bras droit, n'est-ce pas? Quoi? Harold le comte? Tu mens. Ce n'est pas possible. Harry, pourquoi tu l'as dit quelque chose? Mais il s'est seulement détourné de honte. Alors c'est vrai? Avait-il fait semblant d'être du côté du peuple depuis le début? Qu'en est-il de sa famille? Je lui ai demandé de vous livrer en échange de la garantie de la sécurité de sa famille et d'un approvisionnement à vie en nourriture et il a accepté. Il n'avait aucune obligation envers toi maintenant. Il est déjà fiancé à la princesse Anne. Fiancé? Tu auras le reste de ta vie au donjon pour y réfléchir, petite. Harold, allons-y. J'étais abasourdie quand j'ai soudain entendu une voix familière résonner dans le donjon. Diana, où es-tu? Anne, c'est toi? Je suis tout droit. Te voilà. J'étais si inquiète quand tu as soudainement disparu. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te dire. C'est bon, j'ai tout entendu puisque j'ai suivi les gardes qui ont entraîné Harold jusqu'ici. Mais ne t'inquiète pas, je peux demander à ma mère de te libérer, à condition que toi et ta mère quittiez le pays et ne reveniez jamais. Pourquoi? Tu ne penses pas vraiment pouvoir résister à ma mère, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fin à cela, Diana. Je sais, mais avec ton aide, nous pourrons peut-être changer les choses. Nous devons nous battre pour ce en quoi nous croyons. Anne, tu veux toujours une vie simple et ouvrir une boulangerie, n'est-ce pas? C'est ta chance. Mais c'est ma mère. Comment pourrais-je me retourner contre elle? S'il te plaît, Diana, écoute-moi. Non, Anne. Je ne peux pas faire ça à toutes les personnes qui souffrent là-bas. Nous préférons rester ici pour toujours plutôt que de faire comme si Miranda n'avait pas commis tous ces crimes. Je suppose qu'à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Au revoir, Anne. Anne éclate en sanglots et s'en va. Je me suis affalée au coin de la cellule silencieuse. À quoi ai-je pensé? Que je pouvais changer les choses? Et maintenant, j'avais déçu tout le monde. La reine Marie, Stella, Harold, Anne et tous les autres. Je pense pas que je puisse continuer à le faire. Ne pleure pas, chérie. Ce n'est pas la fin. Je ne sais même plus. Il n'y a pas d'issue. Harry devait savoir que je ne pourrais jamais réussir, alors il a changé de camp, n'est-ce pas? Anne aussi? Non, ils avaient peut-être leur raison, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas ta faute. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te ressaisir. Ce n'est pas le moment de faire preuve de faiblesse. Même si je ne pensais pas en être capable, j'étais déterminée à essayer. Tôt le lendemain matin, un autre groupe, dirigé par le père d'Harold, s'est présenté à l'improviste pour venir en aide à moi et à la reine Marie. Comment as-tu su que nous étions là? Harry m'a contacté hier soir et m'a demandé de l'aide, alors nous sommes là. Tu vois, je ne suis pas la seule à croire en toi, les gens y croient aussi. Je comprends soudain pourquoi Harold a dû faire semblant d'être du côté de la reine Miranda hier. Il avait un plan de secours depuis le début. Maintenant, nous devions arrêter la cérémonie de couronnement avant qu'il ne soit trop tard.
Quand nous sommes arrivés, Anne s'avançait déjà pour recevoir la couronne. Je me suis élancée à travers les spectateurs pour arriver dans la foule. « Arrêtez ! Je m'oppose au couronnement de la princesse Anne car moi, Diana, fille de la reine Marie, je suis l'héritière légitime du trône et j'ai le test ADN comme preuve. » La foule réagit bruyamment à cette nouvelle. Même les soldats s'arrêtèrent dans leur élan. « Garde ! Saisissez-la !» Avant qu'ils ne puissent m'atteindre, Harold et un groupe de civils ont créé un bouclier humain autour de moi, prêts à protester. « Ordre, ordre, cette preuve est fabriquée, il n'y a aucune preuve de sa validité. Ne vous laissez pas berner par elle. » À ce moment-là, la reine Marie fait enfin son entrée, et la foule se tait. « Citoyens de notre royaume, je suis la reine Marie et je suis bien vivante. Mais j'ai été retenue prisonnière pendant de nombreuses années par nulle autre que ma sœur, Miranda. C'est elle qui a profité de ma faiblesse après la naissance de Diana pour prendre le contrôle du royaume. Maintenant, elle et vous tous connaissez la vérité et vous savez que Miranda n'est pas votre... Arrêtons ce cirque! Je suis toujours la reine de ce royaume, peu importe comment. C'est une trahison. Saisissez-les tous maintenant! Mais personne ne fait ce qu'elle dit. Les soldats, les fonctionnaires et toute la foule se tournèrent vers la reine Marie et s'inclinèrent devant leur vraie reine pour la première fois en 18 ans. Miranda a foncé en colère vers nous, mais elle a fait un détour surprise par la prison, où elle attendra son procès. Ensuite, un fonctionnaire a rendu la couronne à la reine Marie, mais elle ne l'a pas mise. Au lieu de cela, la cérémonie a recommencé et j'ai été couronnée en tant que nouvelle reine du royaume. Tu es sûre? J'ai encore tellement de choses à apprendre. Pourquoi ne le vois-tu pas par toi-même? Vive la reine Diana! Grâce à vous, nous sommes sauvés de la famine et de la dictature. Et vous nous avez donné une vie meilleure. Vous êtes la reine pour laquelle nous avons prié. J'aurais pu éclater en sanglots en entendant leur chant. Tu vois, être une reine n'est pas une question d'immense richesse ou d'influence. Il s'agit vraiment de ce que tu as à offrir au monde et de qui tu es à l'intérieur. Et toi, ma chère, tu es prête pour cela. Merci. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ton héritage, maman. Je l'ai serré très fort dans mes bras, sous les applaudissements de la foule. C'est ainsi que je suis devenue officiellement la reine. Mon premier devoir a été de rendre au peuple ce qui lui appartenait de droit. Je me suis promis qu'à partir de maintenant, personne ne souffrirait sous mon règne. Alors que les gens rassemblaient leurs affaires, Harold est venu pour parler et nous sommes partis dans un endroit privé. Diana, je vais être honnête avec toi. Si je suis devenue fonctionnaire royale, c'est parce que je voulais faire changer Miranda d'avis et aider le peuple, mais personne ne m'a pris au sérieux. Ils ont dit que je devais connaître ma place et être reconnaissant pour avoir obtenu une place parmi la noblesse. Ils m'ont même forcé à être celui qui livrait les hommages du peuple au château. Cela m'a rendu malade. Mais dès que je t'ai rencontré, j'ai ressenti de la joie et du bonheur, comme j'en avais plus ressenti depuis longtemps. Je ne voulais pas accepter la vérité que j'étais fiancée à Anne. Je voulais juste être avec toi. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Maman m'a dit que tu m'aimais bien et que tu voulais être avec moi. Et elle nous laissera après que je sois montée sur le trône. Anne? Je suis désolée de vous dire cela, princesse Anne, mais votre mère vous a trompée. Je n'ai été fiancée à vous que par sa force et non pas par ma propre volonté. Je regrette profondément d'avoir déçu vos sentiments. Je n'aurais jamais pensé que mon premier amour se terminerait ainsi. Mais je suis heureuse pour toi, Diana. Vous avez ma bénédiction. Oh, Anne, je n'ai jamais voulu te blesser. Non, ce sera bon pour moi. Je peux enfin quitter le château et avoir une vie normale, devenir boulangère comme je l'ai toujours voulu, grâce à vous, reine Diana. Même si j'étais triste de la perdre, nous avions grandi ensemble, après tout. Je savais qu'il valait mieux respecter sa décision et la laisser partir. C'était ce dont nous avions tous besoin. Maintenant que tout le reste est réglé, je peux pousser un soupir de soulagement. Oh, attendez, pas encore. Harry ou Harold, lequel est-ce? Celui que préfère. Que ce soit clair, je t'en veux toujours d'avoir menti, donc tu vas devoir faire face à une punition, monsieur. Eh bien, regardez qui est en train d'exercer son pouvoir le premier jour du règne. Quoi? Vous osez défier la reine? Non. Votre humble serviteur est prêt à obéir aux ordres de la toute-puissance reine pour le reste de sa vie. Alors je t'ordonne de m'embrasser tout de suite. À votre service, votre majesté. Puis il m'a approché de lui et m'a embrassé avec la plus grande passion qui soit. Je suppose que mon histoire se termine comme un conte de fées après tout, hein?